La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui devrait beaucoup vous plaire. Parce qu'aujourd'hui, je réserve une surprise à Charles pour son anniversaire. Donc la vidéo va être plutôt sympathique parce que le programme, c'est qu'en gros, on se retrouve à Paris. On se retrouve chez Cédric Grolet pour faire déguster à Charles pas mal de choses que Cédric aura concoctées pour lui. Ensuite, on va chez Arige, je lui fais un petit cadeau. Ensuite, je me fais un petit cadeau à moi plus tard dans la vidéo. Et ensuite, on finit aux 24 heures du Mans en mode VIP pour vous montrer ce que c'est les vraies 24 heures du Mans. Donc du coup, regardez bien cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout un bon visionnage. Les amis, on se retrouve maintenant chez le frérot, chez Cédric Grolet, avenue de l'Opéra. Bon, tout le monde connaît, hein, on n'est pas là pour lui faire de la pub. C'est plus lui qui nous fait de la pub que l'inverse. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'étage, qu'on a une petite table réservée pour faire une petite dégustation. Et du coup, dans cette vidéo, je me suis dit que ça serait cool de vous faire une petite dégustation de chez le frérot Cédric, pour vous montrer un peu ce qu'il fait, à quel point c'est de l'art. Alors vous voyez les amis, on nous a réservé une petite table à l'écart. Regardez Charles, monte-leur un peu la table, frérot. Et là, vous avez la partie du coup, voilà. Regardez comme c'est beau. Il a mis des petits tournesols bien aberrants qui sont là. Et ça tombe bien parce que Charlot n'a pas déjeuné. Non, voilà, c'est la régalade. Faut que je parle là parce que sinon on m'entend pas. Hein, Charlot n'a pas déjeuné. Non. Du coup, Charlot va goûter un peu du Cédric Grolet avec moi. Ça va être pas mal. sympa comme déjeuner du coup. Ça va être pas mal. Ça va être un déjeuner à base de glucides. Ouais. Très peu protéiné, mais très satisfaisant, qui fait du bien au moral, frérot. C'est ça. Alors les amis, nous commençons, parce que chez Cédric Grolet, il n'y a pas que des gâteaux. Alors il y a beaucoup de gâteaux qui sont tous très bons, mais il y a aussi des boissons. Alors là, Charles, nous avons un iced tea, très peu sucré. Nous avons un jus de pamplemousse au thym. Alors je pense que les goûts sont très travaillés, très étudiés. Parce que Cédric est très méticuleux, il a dû goûter à peu près 420 fois le iced tea avant de le mettre à la carte. Donc on va chiner, frérot. Merde. Ah, c'est très peu sucré, mais il y a beaucoup de goût, j'adore. Le petit jus de pamplemousse au thym, Ça se marie hyper bien avec le pamplemousse. Ah bah t'imagines bien que le génie, il l'a travaillé avant de le proposer, frérot. Très bon. Et ensuite ici, nous avons un mochaccino. Donc je pense que c'est une boisson à base de mocha en mode cappuccino. Et Charles a un cappuccino. On fait chin-chin comme un vieux couple, frérot, qui a pas ken depuis 1 mois et demi. Très bon aussi, très peu sucré. D'ailleurs, même les pâtisseries ont beaucoup de goût, mais niveau sucre, ils y vont mollo, tu vois. Ouais, bah, C'est pas genre over sucre à fond. C'est une parfaite alliance, c'est la GT3 RS de la pâtisserie. Ouais, c'est ça. Le châssis est parfait, quoi. Ouais, le châssis est parfait, c'est pas trop sucré, tout est frais. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir les pâtisseries. C'est du fait minute. C'est un peu comme chez Audemars Piguet, mais pour la pâtisserie, tu vois. Il y a beaucoup de demandes, très peu d'offres. Que de la qualité. Ouais, exactement. Mais en tout cas, le iced tea est pas mal. C'est pas sucré, c'est. Ouais, pareil, ça c'est. En fait, c'est pareil. Tout est parfait, ça se marie super bien. J'adore. Nous attendons les pâtisseries avec impatience. Charlot n'a pas déjeuné, je pense qu'il va les décoiner. Moi, je vais goûter. Et vu que notre philosophie, c'est zéro gaspillage, j'ai fait en sorte que Charles soit en mode aspirateur. Donc, normalement, il devrait s'en occuper comme il faut, frérot. Alors, j'ai jamais vu autant de gâteaux d'un coup. Là, c'est la merde. Là, je sais pas ce que Cédric nous a fait, mais là, j'ai jamais vu autant de gâteaux d'un coup. Wow. Il y a 6 personnes. Bonjour, merci. Ah oui, bonjour. Ah oui, là c'est... Mais attends, mais... Là on a dit qu'on voulait pas gaspiller, mais on est que 2 et il y a... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une orgie Cédric Grolet. Alors, t'as tous les gens qui ont fait la traîne de la dégustation Cédric Grolet sur TikTok. Là, je crois qu'on vous a battu, les amis. Hein. Oh, putain, mais je suis choqué. Regarde, c'est pas fini. Charlot, c'est pas fini. Non, mais c'est une blague. Ah ouais, là, c'est une équipe de foot. Vous êtes 2, 4, 6, 7 personnes, merci à eux, qui nous ont amené tout ça. Donc Charles, est-ce que frérot, toi je sens que t'es le leader de l'équipe, c'est toujours toi qui me goinfre d'habitude, donc je commence à te connaître. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce qu'on a? Parce que ça je connais, ça je l'ai vu en bas, ça c'est nouveau, c'est des nouveautés à mon avis, c'est toute la nouvelle carte là, non? Là on change de carte aujourd'hui, c'est la carte d'été. Donc ça c'est toute la carte d'été. La carte d'été des 3 maisons parisiennes. Les 3 maisons. Le Meurice, Opéra et Café. D'accord. Donc là il y a l'assortiment pour café, c'est les cookies pizza qui sont ici. Croissants beignets qui sont juste là dans le coffret. Ça c'est mon petit péché mignon. Ah la vache. Ah non mais ça frérot, J'adore ça... les beignets, frère. Ah bah là, mais frérot là, crois-moi qu'il y a de quoi faire. Alors ensuite on a tous les cookies, ça je les connais bien, je les ai saignés. Les cookies pizza qui sont ici. Là on Ouais. a tous les trompe-l'œil avec le popcorn, le chouchou, myrtille, pêche plate, pistache, framboise, mangue. Mon Aussi Dieu. en version tarte avec la tarte vanille, la tarte pistache, Oh là macadamia, là là. mangue. Mais c'est une blague. Et on a l'univers des fleurs avec la fleur cheesecake framboise, la pavlova fraise, la fleur framboise pistache, la fleur vanille, la Mais fleur c'est- marbrée chocolat. C'est artistique. Regardez, j'ai même pas envie, enfin j'ai très envie, mais ça donne même pas envie de mettre un coup de fourchette dedans tellement c'est beau. On dirait des bijoux. C'est incroyable. Franchement, merci là. Avec plaisir. Je sais pas si vous avez envie qu'on
On va repartir en civière, je crois, hein, parce que là, on pourra pas marcher sur le retour. Mais en tout cas, on va se casser le ventre. Merci beaucoup. Attends, Charlot, j'ai jamais vu un truc pareil, frérot. Frérot, je crois que j'ai l'impression d'être dans une émission télé, frère. jamais eu un aussi beau gâteau d'anniversaire. Voilà, parce que c'est l'anniversaire de Charles aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on l'emmène chez Cédric Grolet, qu'il ait un cadeau d'anniversaire digne de ce nom. Donc du coup, nous allons maintenant passer à la dégustation de tout cela. Donc nous allons poser la caméra, Carlos va se saisir de la fourchette et de son couteau, et nous allons attaquer, et ensuite on va aller chercher ma nouvelle voiture. Donc vous voyez, ça va être, il y a beaucoup de choses. Hein. Cédric Grolet, 24 heures du Mans, nouvelle voiture, c'est parti Charlot. Bon alors Charles, par quoi est-ce que nous commençons? Tu m'as dit que ça, c'était ton péché mignon. Alors ça j'adore, moi je vais commencer par le petit marbré chocolat vanille, celui-là donne envie, mais celui-là pour l'instant je commence avec. Ensuite, je vais goûter ça, moi je suis en train de pré-réserver, mais dans tous les cas Charles va goûter aussi. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a assez pour tout le monde. Hein. Charles, par quoi est-ce que tu as envie de commencer? Gousse vanille. Gousse vanille. Commençons, ça me fait mal au cœur de couper un si beau gâteau en deux. Oh là là, la texture, oh là là, regardez. L'intérieur. Regardez l'intérieur, regardez le travail qu'il y a. Enfin, là, on est sur le luxe du luxe du luxe du gâteau. On est sur la Bugatti du gâteau, frérot. Oh, mon Dieu. J'ai jamais de mots quand je mange ce que Cédric fait. Mec, ça là, waouh. Délice. Ah ouais. Je comprends pourquoi Cédric Grolet est Cédric Grolet. Je sais pas quoi dire carrément. Waouh. Ouais, juste waouh, je pense que c'est bien. Alors après ça, crois-moi que je vais faire une séance de sport d'un autre monde. Hein. Oh là là. On va voir ça un peu. Ah, ça a l'air fou. Pareil, c'est vraiment une alliance parfaite en fait, entre tout. Et tu vois, c'est pas trop sucré. Il y a plein de pâtissiers qui étouffent les pâtisseries avec le sucre. Là, ce qui est bien, c'est que tu ressens le goût et la qualité de chaque ingrédient. Exactement. Parce que la vanille qu'il met, par exemple, c'est une vanille hyper qualitative et tu as le goût de la vanille. Tu n'as pas le goût de la vanille sucrée. Non, c'est ça. Regardez la pièce que c'est. Regardez comme c'est beau, le détail. Je sais pas si le focus se fait. Attends, le focus, il est sur ma sale gueule de con, frérot. Ça brille, c'est beau, c'est fait à la main. On dirait de la joaillerie. Alors, Carlos Bandidos, sur quoi tu passes maintenant? Tant qu'on est sur la vanille, autant rester sur la vanille. Je coupe en deux. Ça, il faut qu'on filme maintenant. Prends la cam, Carlitos. Merde! Merde. Regardez. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Oh, regardez comme même de dedans c'est beau. Regardez la texture de la mousse. Que je sais pas comment on appelle ça là. Regardez, regardez. Oh là là, avec la FX3 là, c'est un film de baloche, frérot. Hop! Mon Dieu. T'imagines, je gobe ça d'un coup? Non mais ça se déguste, hein. C'est comme un bon vin là. C'est pas de la goinfrerie, il faut... Ah ouais, top 1. Top 1, ça y est? Oh là là. Mec, lui, ah, je t'en supplie, faut que tu goûtes. Avec le petit praliné du Seigneur là. Ah, c'est fou. Et regardez ce qu'on a devant nous, regardez la vue qu'on a devant nous. On ne sait même pas par où commencer, frérot. Il y a de tout. C'est de la folie. On va faire la petite mangue. Alors il faut filmer quand même avec la texture au moment de l'ouverture. Attends, on va peut-être filmer à la grosse caméra. Charlot, on ne sait plus quoi faire. C'est le bordel. Oh frérot, la petite mangue, on va lui faire les fesses, frérot, je t'explique. Alors les amis, ASMR numéro 2. Je coupe la mangue, le trompe-l'œil. Oh là là, regardez. Regardez-moi ça. Ça coule carrément. Regardez. Mais ça, c'est de la vraie mangue. Tu vois les petits points noirs de vanille. Alors moi, je suis pas trop gâteau aux fruits. Mais par contre, Carlos avait l'air... Ça lui a tapé dans l'œil depuis le début. J'ai remarqué que ça t'a tapé dans l'œil, Carlos, depuis le départ. Donc du coup, dis-nous ce que tu en penses. Allez. C'est parti. Merde. C'est bon? C'est plus que bon. C'est incroyable. T'as bon et t'as un mot après qu'il faut inventer. De ouf. Aujourd'hui, tu vois. Mais Cédric, c'est un artiste, hein. C'est pas un simple pâtissier, frérot. Là, on est sur un niveau artistique, carrément. Maîtriser autant d'ingrédients différents, de textures différentes, Ah. enfin, c'est fou. Hein. Il est trop Non. fort. C'est de la folie. La tarte aux fraises aussi me donne envie. Merde! Regardez-moi ça, la beauté de cette tarte. Carrément, j'ai même pas envie de la couper. Ah, elle est belle. Regarde Charles, chaque fraise, tu sens qu'ils ont mis à peu près 1 minute 40 pour poser une fraise. Fraise par fraise, par fraise, par fraise, par fraise. Je pense que ça met au moins 10 minutes juste à poser les fraises. Ensuite, sur les fraises, on voit les petits points noirs de vanille. Donc c'est un petit indice qu'il y a un peu de vanille là-dedans. Et du coup, ce que nous allons faire de ce pas, c'est que nous allons couper. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça, il y a de la confiture, je crois, au milieu, je sais pas ce que c'est. Oh, regarde Charles. Putain, mais c'est exceptionnel, c'est artistique, frérot. Merde. Putain, je l'ai dégommé. Merde. Viens Carlo, je te mets ta part du gâteau, frérot. Ta part du gâteau aujourd'hui, c'est pas une quicheta de 500 €, c'est une part de tarte aux fraises de Cédric Grolet, frérot. Oh là 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 là. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, goûtons. Ouais.
10 sur 10 ne suffit pas là. Et je vais goûter quand même par curiosité une fraise seule, parce que la qualité de chaque fruit qu'il met dans ses pâtisseries, la fraise seule déjà c'est un film de cul. Moi je mange beaucoup de fraises, donc je suis un professionnel de la fraise. Et déjà tu vois que la qualité du produit, seul, comme ça, isolé, c'est pas des fraises pourries qu'il a masquées avec autre chose. C'est déjà la fraise, c'est un film de balle. Il part sur une vraie base en fait. Ouais, exceptionnel. Je suis spécialiste de la fraise. Ah ouais? Non mais toi. Ah oui, moi ouais. Moi je suis réputé pour ma fraise, frérot. Allez Carlos, fais-toi plaisir, c'est ton anniversaire, putain de merde. Eh oui. Exceptionnel, non? Tu vois, normalement dans les gâteaux comme ça, personnellement je mange pas trop, tu sais, la croûte et tout. Ouais. C'est pas mon délire dans les tartes et tout. Là mec, Là tu peux tout manger. tu peux tout manger, ça glisse, ça se marie pas, enfin parfaitement. C'est aberrant. La fraise comme tu dis, elle est folle. Elle est folle. Alors ensuite, putain moi je commence à caler. Je veux goûter un popcorn quand même. Et tu m'as dit que c'était ton péché mignon. Bah à l'époque, il avait fait les cacahuètes. Alors ça c'est les popcorn. Donc vous voyez, c'est des portions un peu comme un popcorn, connard. Et du coup, alors regarde Charles, on va peut-être leur montrer. Regardez, alors en apparence c'est un popcorn de l'extérieur, mais de l'intérieur, il y a plusieurs choses là-dedans. Voilà. Ça a plus le goût d'un popcorn qu'un popcorn. Comment c'est possible? Même un popcorn, il n'a pas autant de goût, frérot. Je sais pas, c'est... Tiens, goûte, je suis curieux d'avoir ton avis. T'as vu, ça a plus le goût du popcorn qu'un vrai popcorn. C'est un popcorn, c'est le daron des popcorns. Ouais, c'est ça. Et après le popcorn, on a ça. Alors ça, je vais goûter aussi. Tiens, je te laisse prendre la cam. Alors ça, c'est un chouchou. Donc un chouchou, je ne sais pas ce que c'est exactement dans la vraie vie. C'est une cacahuète remplie de... enfin entourée de chocolat et sucre, je crois, si je te dis pas de bêtises. D'accord. Alors on va goûter le chouchou. Donc tu vois, je pense que ça, c'est du beurre de cacahuète made in Cédric Grolet. Là, on a un peu de praliné. Oh putain, c'est incroyable. Non mais ça, c'est fou. Alors les amis, cheesecake framboise. Je suis un fan du cheesecake et je vais être très sévère. Je suis un très grand connaisseur du cheesecake. Déjà, tu sens que ça croque. Alors regarde. Quand je te dis que ce mec, c'est un maniaque du détail. Première couche, deuxième couche, troisième couche, pâte. Et dans la pâte, c'est-à-dire, normalement, la pâte, c'est la pâte. Là, la pâte, elle est divisée en deux. Et entre deux, tu as un petit liseré rouge, comme sur la jambe d'une 812 Superfast, frérot. Non mais attends. Et au goût, je pense que c'est... Regarde comme c'est beau. Oh putain, ah ouais. Alors en tant que spécialiste du cheesecake et de la fraise, Je peux te dire que c'est la première fois que je goûte un cheesecake là. Un vrai. un vrai, Ah ouais. Tu sais ce que j'adore, c'est qu'en fait c'est sucré, mais tu sais t'as pas, tu sais t'as des fois tu manges une pâtisserie et t'as cet écœurement. Après tu sais, regarde là on a mangé 7 ou 8 gâteaux ouais, y a et pas je suis là, je suis bien, tu vois. Ah ouais, non. T'as des fois tu manges une pâtisserie, tu manges un éclair au chocolat dans une pâtisserie classique, tu sors frérot, tu cours au Ça shop, t'as la bide et main, tout, la main au ouais. cul frérot. Là tu peux les manger, t'as l'impression de manger des vrais fruits. Carrément c'est un trompe-l'œil et un trompe-ventre aussi frérot, parce que tu crois que t'as mangé une vraie mangue frère. C'est ça. Alors que c'est un gâteau, tu vois. C'est ouf. Ah mais ça en tout cas c'est exceptionnel. Ensuite, je vous dis la vérité, on va pas tout goûter. Alors Cédric évidemment, chez Cédric Grolet ils remettent jamais en rayon ce qui est sorti. Mais par contre je vais prendre un sac et je pense qu'après on va passer chez Arish pour leur distribuer pour qu'ils goûtent, tu vois. Parce que tu vois c'est un cadeau, c'est-à-dire quand t'offres une pâtisserie Cédric Grolet à quelqu'un, c'est comme si t'as offert un cadeau. Et à chaque fois que j'ai ramené de chez Cédric des pâtisseries et que je les offre aux gens, les gens ils sont en mode j'aurais offert une Rolex, tu vois. Donc du coup je pense qu'on va en sélectionner encore peut-être 2 qu'on goûte et le reste on va les faire mettre en portions individuelles et on va les offrir aux employés chez Arish quand on va passer chez eux tout à l'heure. Je sais pas ce que t'en dis Carlos. Frérot, ils vont être trop contents. Ah bah c'est sûr. incroyable. Alors on vote Charles. Moi je pense, c'est un vote, hein, donc tu peux dire si t'es pas d'accord, hein, c'est pas une monarchie autoritaire où on va te couper la tête. JMK dictateur. T'imagines, tu dis à ta table, non pas la tarte aux myrtilles. Non. Mais moi je vote pour le cookie banane. Ouais. Écoute-moi bien, si tu dis pas ça, je te nique ta dans la rue de l'Opéra. Et ensuite, je vote pour... Ça, c'est un peu gros, c'est dommage, parce qu'on va pas tout prendre. Je vote pour... Ça, c'est frais, c'est estival. Je pense que ça, il faut le goûter. Et frérot, elle est beaucoup trop belle. Je crois qu'on a des goûts quand même assez similaires, frérot. Frérot, on dirait un boule de Latina, frérot. Oh, t'es ouf. C'est là que je l'emoji boule. Ouais, mais j'ai enfin compris pourquoi les gens, ils mettent une pêche quand ils parlent du cul de quelqu'un. Bah parce ouais, qu'en c'est fait, c'est... magnifique. Ouais, non, c'est incroyable. Donc, est-ce que t'es d'accord ou tu veux... Je suis totalement d'accord, j'adore les pêches, Ah ouais. c'est mon fruit préféré en été. Ah ouais, si j'avais un pays où il faut être élu président, j'espère qu'il n'y a que des Charles, frérot. Il va dans le sens du vent, frérot. Merde. Alors, commençons. Cookie banane. Ah oui, déjà la Déjà. texture. Là, par contre, je pense que si tu manges 2 tranches, t'es en PLS. Hein. Ouais, moi. La texture est déjà un peu plus chargée. Mais ça, c'est Cédric Grolet café. Donc ça, c'est pour les gourmands. C'est ceux qui veulent se détruire rapidement, tu vois. Merde. Je louperai pas un bout de banane, frérot. C'est incroyable. Ce qui est drôle, c'est que ce mec manie super bien les univers différents. Ça, c'est Cédric Grolet café. Donc en fait, ça, c'est des cookies et c'est plus street entre guillemets. Et ça, par exemple, c'est au Meurice. Donc ça, c'est presque gastronomique. Et en fait, il s'est passé d'un univers où il va te faire un truc hyper léger, qui passe en bouche, frérot, comme dans du beurre, et que tu sens pas. Et après, il va basculer sur un truc pour les gourmands qui veulent s'anéantir. Donc si t'es là en plein été, tu fais gaffe à ta diète, t'as envie d'une petite pâtisserie, tu prends ça, tu le sentiras pas passer. Si t'es dans l'optique de t'anéantir, mais d'être quand même bien après pour un truc qui est quand
même super bon à un prix qui est raisonnable. Il faut savoir qu'une part de cookies au Cédric Grolet Café, tout est à 5 €. Donc c'est-à-dire 5 € en fait, c'est le prix aujourd'hui quasiment d'un éclair au chocolat dans une boulangerie normale, dans une petite ville, tu vois. Là pour 5 €, t'as ça. Ou t'en as pour ton argent. Tu vois, c'est incroyable. voilà, Ça vaut c'est tellement le exceptionnel. coup, frère. Et franchement, moi je pense que ce que j'ai préféré c'est ça. Avec la banane un peu caramélisée là. T'es dans la team anéantir. Ah, moi ouais. Mais le cheesecake est exceptionnel. Hein. Et on va finir là-dessus. Une pêche plate mais qui a le cul bombé, frérot. Regarde, regarde, regarde. Est-ce que tu es prêt à voir ce que c'est un trompe-l'œil? Pas un trompe-l'œil de Wish, hein, un vrai trompe-l'œil. Oh là 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 là. Avec la ganache à l'intérieur. et Ah ouais, tout. non, mais là c'est. Alors ça, c'est ce qui est au Meurice, c'est déjà plus gastronomique, tu vois. Ça, c'est après avoir mangé un bar royal façon 2 étoiles, frérot, qu'ils ont mis 3 heures à cuire. Tu viens, tu prends ça pour te changer le goût en bouche un peu, tu vois. Et là... Voilà. Ce qui est incroyable, c'est à quel point le goût du fruit est réaliste. C'est une pêche qui a plus le goût qu'une putain de vraie pêche. Comment c'est possible qu'une fausse pêche, elle a plus de goût qu'une vraie pêche? C'est encore une fois la daronne des pêches. C'est incroyable. Envoie-moi la caméra, Carlos. Franchement, le reste, on va l'emporter parce qu'on ne gaspille rien. Je pense que Charles n'a pas fini. Hein, parce que Charles, frérot, avec sa petite mèche, frérot, il n'est pas là pour rigoler. Je pense que Charles va continuer. Par exemple, tu vois, la framboise, à mon avis, il faut la taper parce que c'est pas des choses qui sont faites pour rester trop longtemps en extérieur. C'est fait pour être consommé, c'est frais. Là, ça sort de la cuisine ou de l'atelier, je sais pas comment on dit. La magie. Et voilà, faut être consommé. Donc, je pense que Charles, caméra off, maintenant va se faire plaisir parce qu'il avait un peu honte de manger comme un sagouin devant vous. Il faisait en mode... Très belle imitation de Charles. Oh, succulent. Alors que le mec, d'habitude, frérot, il prend la pêche avec la main et il la met dans sa bouche d'un coup. Donc on va laisser Charles se défouler, c'est le jour de son anniversaire quand même. Donc on va le laisser kiffer. Et on va ensuite aller chez Arige, distribuer les cadeaux Cédric Grolet aux personnes chez Arige. Et après ça, on va récupérer ma nouvelle M5. Après ça, on va aux 24 heures du Mans. Donc le programme est plutôt chargé, les amis. Bon les amis, du coup, on quitte chez Cédric. On va récupérer tous les sacs parce qu'on tient à ne rien gaspiller. C'est important de ne pas gaspiller la nourriture. Il y a des gens qui meurent de faim. Alors regardez tous les sacs qu'on a. On va les offrir au staff chez Arige parce que du coup, je vais aller m'acheter une nouvelle montre chez Arige dans cette vidéo. Ce qui n'était pas forcément prévu. Je n'avais pas pensé à vous le montrer. Je me suis dit, ça peut être cool. Et du coup, nous allons récupérer nos sacs. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Vous voyez, on a tout qui est là. Merci. Ah oui, on a pas mal de sacs. C'est gentil, merci. Hein. Alors, regardez, il y a beaucoup trop de sacs. Merci en tout cas, bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. On a braqué Cédric, frérot. Alors la famille, on est maintenant dans la jeune classe S de chez Arige. Et on va chez Arige parce que j'ai acheté une nouvelle montre. Et du coup, je vais faire le jeune unboxing dans cette vidéo. Je me dis, vu qu'il n'y a pas assez de matière, vu qu'entre Cédric Grolet et les 24 heures du Mans, c'est pas assez, on va vous faire un petit unboxing de montre. Donc vous allez voir, je pense que vous allez être assez surpris par mon choix. Mais c'est une montre qui devrait beaucoup vous plaire. Alors nous arrivons chez Arige, la famille. Nous sommes en train de nous stationner à l'avant du magasin, si on peut encore appeler ça un magasin, parce que ça fait la taille de tout sauf d'un magasin. Donc, les amis, Arige, c'est toute la rue, hein. Ça va de là-bas jusqu'à l'autre bout de la rue. Donc vous voyez là, il y a la vitrine Cartier. Ici, il y a la vitrine Rolex, que j'aime beaucoup, la nouvelle vitrine Rolex. Ils ont mis des animaux un peu, tu vois, le zèbre, le jeune perroquet, frérot. En 3D un peu, c'est Ouais, stylé. en 3D, c'est pas mal. Ils exposent des pièces, ça c'est bien. Ah Petite ouais. GMT en rose. Et moi, la pièce que j'ai prise, je pense, va vous plaire. Hein. Alors là, on va récupérer les pâtisseries de chez Cédric qu'on va offrir aux personnes. Merci Eric. J'ai une main multifonction, regarde. Ah, avec mes doigts, je fais des miracles, ça c'est sûr. Merci. Alors du coup, nous rentrons avec du Cédric Grolet pour à peu près tout le staff. Alors voilà, bienvenue chez Arige. On vous a déjà montré à peu près 60 fois, mais ce magasin, cette boutique, ce flagship me choque à chaque fois de par sa beauté. Même l'odeur qui te prend au nez quand tu rentres est tout simplement sublime. Et du coup, nous allons monter pour prendre livraison de ma nouvelle toquante, Carlos, avec du Cédric Grolet. Alors on va monter, Charles. Il est beau cet escalier. Ah, l'escalier est magnifique. Hein. Ce magasin, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. À chaque fois que tu rentres là-dedans, ça va Carole? On a ramené du Cédric Grolet pour tout le monde. Ouais, le Summer Body là, c'est... Bonjour. Bonjour monsieur, merci. Ça c'est pour le staff de chez Arige. Il y en a pour à peu près 50 personnes. T'as l'escalier m'a essoufflé frérot. Il est beau, mais il est long. Ouais. Alors nous allons rentrer dans le salon VIP. C'est là en général qui me livre mes montres. Mais aujourd'hui, Charlot, c'est ton anniversaire. Tu la sens venir la patate là? Et du coup, je te laisse passer devant moi parce que tu as des gâteaux qui t'attendent et un petit sac Arige qui t'attend. Merde! La petite musique Carlitos. Ça arrive toujours à ma Ah. frérot, c'est abusé. Frérot, c'est ton jeune anniversaire, c'est aberrant. Joyeux anniversaire, Carlos. Joyeux anniversaire, Carlito. Malaise TV de ouf. Donc voilà, joyeux anniversaire, Charles. Merci frérot. Cette journée, c'est la tienne. Ce sac, c'est le tien.
Là, c'est aberrant. Ah, la musique, elle est dure, elle est dure. La musique, elle est dure, elle est dure. On va couper la musique, je crois, parce que si on se fait niquer pour droit d'auteur. Alors, Charles a eu pas mal de gâteaux déjà. Donc, les gâteaux, je suis pas sûr qu'il y touche, mais on va lui faire souffler la bougie. Faut couper David Guetta de Wish, frérot. Alors, Carlos, on a coupé pour les droits d'auteur. Imagine, on se fait striker pour la musique Joyeux anniversaire. Alors, tu peux ressouffler la bougie, frérot. Enfin, les bougies. Merde. Voilà. Joyeux anniversaire. Avec tout le staff de chez Arige, qui est une maison très familiale, ça fait toujours plaisir. Et du coup, il y a ton cadeau d'anniversaire qui est là-dedans. On en a parlé un peu avant en plus. Donc je te laisse l'unboxer, frérot. Le gâteau, je pense que tu as eu ta dose, donc on va le laisser. Donc maintenant, je te laisse unboxer ton cadeau. Tu vas nous dire ce que tu en penses en direct. Faut que tu vives la Arige expérience quand même. Ça arrive toujours à m'avoir, gros. Ah bah ça, c'est pas fini, Charlot. C'est que le début. Alors en vidéo, il fait genre avec beaucoup de délicatesse, mais en vrai, il aurait arraché le paquet cadeau, à mon avis. Ah, que vois-je? Que vois-je? C'est une montre très spéciale que j'ai déjà et que ça me fait plaisir que toi et moi... Alors il ouvre la surboîte, tu vois. Surboîte, boîte. Elle est sexy ou pas? Si t'aimes pas, tu peux changer. C'est sexy, frérot. C'est sexy, hein? C'est sexy. Hein. Je savais que t'aimerais bien le petit bracelet velcro comme ça. Bah ça fait sexy, gros. Alors faut que tu l'essayes maintenant. Ah, Charlot, la première vraie toquante. C'est la montre de la Marine nationale, que j'ai aussi, qui a été faite avec les commandos Uber. Grosse dédicace à eux d'ailleurs, c'est des vrais bonhommes s'ils voient ça. Et du coup, Charlot, qui est aussi un vrai bonhomme, mérite la montre de la Marine nationale by Tudor. Alors je pense que le bracelet est peut-être un peu grand. Voilà, on va pouvoir te changer le bracelet pour qu'il soit à ta taille. Mais en tout cas, la pièce, voilà, tu as cadran bleu, lunettes bleues également, mat, cadran bleu mat. Moi j'ai la même montre, c'est une montre que j'aime beaucoup. On a la même montre, frérot. Ouais, on a la même montre. Regarde, attends, je vais venir de ton côté. Viens, on leur montre sans la lumière de la table, parce que ça fait un peu à contre-jour. Donc voilà à quoi ressemble ta nouvelle montre. Est-ce que tu valides? Tu peux dire honnêtement, si jamais tu veux voir un autre modèle, on peut voir un autre modèle. En fait, je valide de ouf. Tu valides de ouf? Gros, c'est... Elle est exceptionnelle. T'es en train de devenir un mini GMK, enfoiré. Si c'est toi Hein qui choisis, gros, je valide, frère. Non, mais elle est exceptionnelle. C'est la Marine nationale, donc c'est une série assez rare quand même, assez limitée et puis assez réputée, parce que chez Tudor, c'est une série qui est très connue. Donc tu kiffes. Bah oui, gros. Voilà. De toute façon, c'est un cadeau de ta part, gros. Là, voilà, Ah, moi je c'est suis content si magnifique, elle te plaît. J'ai pris une montre que j'avais déjà parce que moi je voulais t'offrir quelque chose que j'aime. Bah, Et je pense franchement, que ça, avec ce bracelet-là, c'est un peu ton délire, tu vois, ça fait un peu ouais, sport c'est chic. ça fait Tu un peux la peu mettre avec sport un et tout. costume comme sans costume, comme tu es habillé maintenant, voilà, en mode détente. swag. Et voilà, la petite Ça. toquante de Charlot. Merci, frère. Alors, ils t'ont servi une Encore coupe une de champagne et à moi aussi pour qu'on trinque. Je bois jamais d'alcool, mais je fais l'exception pour trinquer avec Charles. On va trinquer, je vais juste tremper les lèvres hein, parce que sinon je bois pas d'alcool. À la tienne, Carlitos. Attends, on se regarde dans les yeux, frérot, comme un jeune couple qui vient de se fiancer. Merci beaucoup, frérot. Encore. Oh là là. Merde, je vais te prendre la bouche toute la nuit, frérot. Aberrant avec ta petite toquante. Voilà, c'était la petite surprise. Merci On va beaucoup. voir une dernière fois avant que nous coupions. Voilà, frérot. Kiffe bien. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, on vous montre juste que Charles a préféré changer de bracelet. Je trouve qu'il a raison, c'est un très beau choix. Parce qu'en fait, cette montre est fournie avec un deuxième bracelet. Donc, tu peux le retourner un peu, mon frérot. Alors, regardez, c'est une boucle Ardillon. Donc, on n'est plus sur un scratch. C'est une boucle qui se ferme avec des trous, en gros, et deux rabats. C'est du bleu uni. Exactement le même bleu que ce qu'on a sur le cadran. Donc Tudor, ils ont réussi à sortir ça Deux matériaux au cadran. différents. Deux matériaux différents, d'exactement la même couleur. Et moi, je trouve qu'elle est plus belle dans cette config, frérot. Je sais pas ce que t'en penses. Non, franchement, ça lui va super bien. Ouais, voilà. Donc non, elle est sublime comme ça, j'adore. Je vais mettre la même comme ça, la mienne comme ça aussi, je pense. Elle est très très belle. Les amis, on se retrouve avec le frérot Mika. Ça va, Frangin? Salut, bah ça va toujours? Ça fait longtemps. Ouais. On s'est vu à Monaco la dernière fois, on vous a fait le concours d'iPhone ensemble, où d'ailleurs il nous reste toujours 5 iPhones à envoyer à des personnes tirées au sort sur TikTok et Snapchat. Donc le concours est clos, mais il faut qu'on fasse la sélection via un logiciel indépendant, un peu comme un huissier mais en mode logiciel. Donc voilà, ça va être fait. Et avec Mika, on avait aussi fait gagner ma moto, tu te rappelles ma M. Miller? Ouais, la Miller. Voilà, la M. Miller, qui est revenue ici parce que Mika en fait l'a racheté ensuite au gagnant. Donc tu vois, c'est la moto, il l'a acheté 4 fois Mika. Et pour moi, je te le dirai après dans la vidéo, mais et justement, ça nous a donné une idée. Ouais. Le fait qu'elle galère pour vendre la moto, mais je t'en parlerai un petit Ouais, peu plus tard. ça va. Mais ouais, elle est là du coup, on la récupère. Alors, comme vous savez, déjà de 1, Transacoto, c'est mes partenaires, c'est-à-dire que je travaille avec eux, on fait des concours ensemble, on fait kiffer les gens, etc. Puis moi, maintenant, je suis un peu un ambassadeur Transacoto et ça me fait plaisir parce que c'est quand même la plus grosse chaîne, je pense, de franchisés. C'est la plus grosse voilà, chaîne c'est la de plus grosse transactions auto en France. On est leader sur le marché. chaîne. C'est officiel. C'est officiel, il n'y a pas photo. Tu peux regarder les chiffres, le nombre Ça. de points de vente, nombre de voitures à vendre. Il n'y a pas photo. Un peu comme toi sur YouTube. tu vois, c'est il y a pas- gentil. Il n'y a pas de merci. débat. tu Là, vois. je suis flatté. Non, mais en tout cas, voilà, moi, ça me fait plaisir d'être ambassadeur Transacoto parce que pour moi, c'est quand même une société sérieuse. Il y a plus de 200 points de vente en France. Alors, c'est pas que de la supercar, mais il peut y avoir aussi de la supercar, de la recherche personnalisée, de
la voiture classique comme on va vous montrer derrière après. Notre métier, nous, c'est vraiment de gérer les transactions pour le particulier lambda, mais on est un réseau de passionnés. Tu vois, on était au Vigan le mois dernier. On aime aussi les belles caisses, donc on fait beaucoup de sportifs parce que c'est une gamme qu'on connaît très bien. On fait de la recherche perso aussi et on va en parler. Mais effectivement, on peut vendre de la Twingo comme de l'Audi RS6, de la 911 Turbo. Voilà. Et ce qui est pas mal quand tu es franchisé Transacoto, c'est que tu es souvent en vacances. Parce qu'en fait, Mika organise pour ses franchisés. Alors, la dernière fois, je lui ai dit, t'es où? Il me dit, ah ouais, je suis à Courchevel. Non, c'était où? Ah, c'était ça, Courchevel. Donc, le mec, il part avec 60 franchisés à Courchevel. Ils ont dû privatiser un bête de chalet. Ils sont allés à Dubaï. Là, il avait pris une loge aux 24 heures du Mans pour ses franchisés. Donc, voilà, quand tu es franchisé Transacoto, tu as plein d'avantages. Tu es plutôt bien traité. Donc, je suis en train de réfléchir si je deviens franchisé moi aussi. Comme ça, j'aurai les vacances à Courchevel, tout frais payé par Mika. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est important. Tu vois, les mecs, quand ils adhèrent à une marque, en fait, moi, je veux vraiment que dans le mood de la boîte, ils kiffent à la fois leur quotidien en tant qu'entrepreneur, mais aussi qu'on ait vraiment cette cohésion au niveau du groupe. En fait, on vit cette boîte vraiment comme je vis. Tu vois. Bon, on se côtoie un peu, tu vois, que je suis à la cool, mais même dans le business, moi, je suis pareil. Je veux que les mecs, ils kiffent, qu'ils fassent de l'argent. Et tous ces événements-là, ça nous permet de se rassembler, de parler business et de souder les troupes. Tu vois. C'est top. Donc, si vous avez envie de devenir franchisé Transacoto, comment ils peuvent contacter du coup ils peuvent me contacter sur LinkedIn et sur Instagram. Je suis très actif sur LinkedIn. Charlot est en train de mettre le Instagram à l'écran maintenant. Vous pouvez le contacter là si jamais vous avez envie d'ouvrir une franchise Transacoto, de rejoindre le groupe Transacoto. C'est une marque qui est assez solide en France aujourd'hui. Ça reste un gage de qualité pour les personnes qui cherchent des voitures. Quand ils voient une voiture chez un particulier ou alors quand ils voient une voiture chez Transacoto, je pense que le choix est vite fait parce que vous, il y a toujours la garantie qui va avec. La voiture est garantie, on fait des reprises, on propose pas mal de solutions pour que les transactions se passent rapidement. C'est un paiement sécurisé via un compte séquestre, un peu comme chez le notaire. D'accord. Donc on a ces deux casquettes où on sécurise les transactions pour les particuliers et la casquette où on accompagne les personnes qui veulent entreprendre avec notre casquette de franchiseur justement. Donc voilà. Magnifique. Alors moi, si je suis chez Transacoto, la famille, c'est pour une simple et bonne raison. Si je suis venu là, alors hormis le fait que je bosse avec Transacoto, je reste aussi un gros consommateur et acheteur de voitures. Et je me suis dit pour une fois, et ça sera pas la dernière à mon avis, parce que ça s'est plutôt bien passé, vous allez voir dans quelques minutes, pourquoi ne pas demander à Mika de me trouver ma prochaine voiture? Tant qu'à bosser avec Transacoto, moi c'est pas mon genre de juste faire de la pub à un groupe et de rien faire avec eux. Ils bossent dans les voitures, ils vendent des voitures, moi je travaille avec lui. Pourquoi j'achèterais pas des voitures à un gars avec qui je bosse, tu vois? Surtout qu'on kiffe les belles caisses. Donc quand tu m'as dit ce que tu voulais, je te dis sans souci, je m'en occupe, tu vois. Ça va plus. Donc il m'a fait une sorte de recherche personnalisée que normalement ils font pas spécialement, que je pense que vous pouvez faire aussi, franchement. On le fait que sur les sportifs. Tu vois, les mecs qui me disent je veux une Mégane 3 DCI 110, on fait pas. Tu ferais pas. On fait pas. Mais par contre, on fait de la recherche sur toutes les sportives, sur tous les produits un peu exotiques, on fait. Magnifique. En tout cas, la famille, alors là, les locaux, regardez, sont très beaux. Bon, on peut pas trop tourner là, Charlot a bien compris. Mais par contre, si on tourne ici, on vous montre. Alors, comme vous pouvez le constater ici, premièrement, il y a la moto du concours. Donc ça, c'était ma moto, ma M Miller, qui a été faite par SSM. On vous l'a montré maintes et maintes fois, donc on va pas s'éterniser dessus. Mais voilà, du coup, Mika l'a racheté. En parlant de cette moto, je te fais une petite exclue pour les abonnés de ta chaîne. C'est que justement, la gagnante, quand elle nous a rappelé 3 mois après pour nous dire qu'elle galérait à vendre la moto, nous, on faisait déjà un peu de moto chez Transacoto. Tu vois, il y en a une autre juste ici, mais c'est vraiment à la marge. On doit en vendre peut-être une pour 60 voitures vendues, on vend une moto. Et on s'est dit, en fait, pourquoi pas lancer Transac Moto? Parce que c'est un marché et aujourd'hui, la moto, tu vois, quand les mecs achètent, c'est encore plus compliqué qu'une voiture. C'est moi, je vends, je vais te dire, tu pars avec que si tu as payé. Toi, tu vas me dire, je paye que si j'ai essayé. Donc, c'est compliqué entre particuliers. Et donc là, on a officiellement lancé Transac Moto. Donc, tous les gens qui ont raté le train Transac Auto, parce qu'on est quand même bien implanté en France, n'hésitez pas à me contacter pour Transac Moto parce que c'est un concept qui va cartonner. Ça va être un gros réseau de franchisés pareil, du coup, d'achat-revente de motos. Ouais, avec un concept vraiment sympa qui est très friendly avec des bike and coffee, etc. Parce que la moto, c'est vraiment un produit passion. Oui, c'est ça. Donc, ça va être la même énergie, le même groupe, la même structure, ultra carré. Ça va être très rentable aussi. Et il y a toute la France à apprendre. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous le problème, c'est que ceux qui veulent ouvrir Lyon ou Marseille, c'est un mec qui vient avant eux, ils l'ont plus. C'est ça. Mais premier arrivé, premier servi. Exactement, mais il y a de quoi faire. Ok, et puis ce qui est important aussi, c'est que sur les motos, tu as beaucoup d'escroqueries, parce que les mecs sur le bon coin, tu as beaucoup d'annonces, soit des motos volées, soit des motos machin, soit des motos accidentées, retapées, machin. Là, vous aurez quand même le gage de sécurité, un peu comme pour les voitures. Ensuite, ici, on a une Renault Mégane, tu vois, qui est vendue d'ailleurs, parce que tu m'as dit que c'est un des points dans lequel on est qui vend le plus. Ouais, c'est l'une de nos plus grosses agences, et surtout la Mégane 4, c'est un produit qui se vend très bien. D'accord, elle est vendue. Ici, il y a un jeune Tracer 700. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est la moto que j'ai promis à Charlot quand il aura passé le permis moto, à la place de sa jeune 125 de 13 chevaux. Ça, je crois que pour les permis petits cubes bridés au début, je crois que ça fonctionne. Donc, on verra. Ensuite, ici, une petite Volkswagen bien aberrante. Et là, une RS6 C8 assez énervée. Donc, ça montre bien la variété du coup de véhicules que vous pouvez trouver chez Transac Auto. Et je pense que maintenant, avec Mika, on n'a pas voulu bâcher la voiture. Pour une fois, on s'est dit, on va pas la bâcher. On va vous la montrer directement. On va
rentrer dans le vif du sujet directement. Elle est Donc, monstrueuse. Charles s'apprête à faire la transition dans 3, 2, 1. Voici ma nouvelle voiture, les amis. Voilà, je pense que voilà, il n'y a pas besoin de trop s'éterniser, il n'y a pas besoin de trop parler, il y a juste une chose à dire, 727 chevaux. Il y a juste une chose à dire, config 14 sur 10. Là, c'est même pas 10 sur 10, c'est du 14 sur 10. Je pense que c'était pas possible de trouver mieux comme config, Mika, sur cette voiture. Ouais, elle est fâchée. Alors, Elle est alors, full black. Voilà, full black, alors noir mat d'origine. Il faut savoir que c'est un noir un peu gris anthracite, et moi j'avais vraiment envie que cette voiture soit mat, parce que c'est ce qui fait qu'au premier coup d'œil, on remarque que c'est un M5. Le problème, c'est que tu as beaucoup de voitures de série 5, des 520, des 530, et quand elles sont noires brillantes, elles ont aussi la calandre qui s'allume pour celles qui ont l'option, tu le vois pas. Le mat, c'est réservé au M, à part si tu as fait un covering. Là, c'est une peinture, la voiture n'est pas encore protégée. Du coup, on est sur quoi comme voiture, Mika? On est sur un M5. G90, 727 chevaux hybride, avec une base moteur de V8 de 585 chevaux, et la différence en électrique. C'est une voiture qui fait le poids d'un camion, mais c'est une voiture où quand tu le conduis, tu ne le sens absolument pas. Pour commencer par la face avant, alors on a ces nouvelles calandres éclairées, comme vous pouvez le constater, qui s'allument. Donc tout le contour de calandre est lumineux, et tu as la partie là de la calandre qui est un peu pleine, la partie ici qui est assez aérée, et ici tu as un gros capteur, parce qu'il faut savoir que cette voiture est full option. Quand je dis full option, c'est full de chez full, et elle a l'option qui te permet de conduire tout seul. Donc en fait, c'est un peu comme la Tesla. Tu mets le régulateur de vitesse et la voiture va tourner le volant toute seule, mais vraiment, elle se base sur le GPS. Quand il y a des gros virages, elle les prévoit parce qu'elle voit sur le GPS qu'il y a ces gros virages, qu'elle est connectée à Internet, et du coup, la voiture peut conduire toute seule. Le seul critère important, c'est la régulation européenne, qu'il faut que tu tiennes le volant, donc tu tiens avec 2 doigts comme ça. Voilà. Mais c'est pas une aide à rester sur la voie, c'est vraiment une conduite autonome en fait. Ça veut dire, elle tourne vraiment même des virages à 90 degrés, elle les fait toute seule. Le prix liste de cette voiture chez BMW, je crois que c'était 180 000 € hors malus, parce que tu as une petite taxe sur cette voiture qui est une taxe au poids de 20 000 € si je ne m'abuse, parce que c'est une hybride rechargeable. Donc tu as 80 km d'autonomie électrique qui servent surtout de boost. Mais du coup voilà, on a la grosse lame à l'avant. Ce que j'aime beaucoup sur la lame avant, c'est ce contraste en fait entre le noir mat qu'on a au-dessus et le noir brillant, qui donne un effet de profondeur vraiment à la lame et également à la calandre. Ça veut dire que ça fait vraiment ressortir la calandre et ça fait ressortir la lame avant. Ensuite, on va passer sur le latéral parce qu'il y a une option. J'ai dit à Mika, si j'ai pas cette option, je ne veux pas entendre parler de la voiture. Il était très très pointilleux, mais on a réussi. Alors, c'était pas forcément les jantes, parce que les jantes, moi je les trouve sublimes, mais il y a des gens qui aiment, on aime ou on n'aime pas. Vous savez que les jantes, c'est à double tranchant parce qu'elles sont très particulières. Moi, personnellement, j'adore, parce que pour moi, ça va avec la philosophie un peu tank de cette voiture qui fait 2 tonnes 6. Donc là, pour le coup, elle a même le poids du tank. Mais l'option qu'il me fallait, du coup, c'était ce qui nous sert de frein. Je voulais absolument du freinage céramique sur cette voiture. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le poids qu'elle fait, pour moi, les freins acier ne sont pas du tout adaptés à la M5 G90. C'est une voiture qui fait quasiment 800 chevaux, parce qu'en fait, sur le banc, elle sort 80 chevaux de plus que ce qui est annoncé par BM. Comme d'habitude, BM, ils aiment bien annoncer moins, ils sont très modestes. Et du coup, quand tu arrives à 300 avec des freins acier sur une voiture qui fait 2 tonnes 6 et que tu freines, les freins, ils disent bismillah, à mon avis, et ils s'en vont, frérot. Ça passe pas assez. Ah ouais, non, ça passe pas. Là, les freins céramiques peuvent encaisser des gros freinages à plus de 300 km/h, uniquement en Allemagne, bien évidemment, parce qu'en France, on fait très attention. Dans tous les cas, même en Allemagne, on fait attention aux autres aussi. Mais en Allemagne, quand on est sur une autoroute déserte, on peut se laisser aller et monter à 330, 340 km/h avec une voiture de 800 chevaux, comme ça, il n'y a aucun problème. Et les étriers dorés, ils pètent. Voilà, étrier doré, justement, c'est ce qui va avec les céramiques. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu as les freins cérame, tu as étrier doré. Et quand tu as les freins pas cérame, ils sont soit bleus, soit noirs, soit rouges. Mais les dorés comme ça, c'est vraiment propre du coup aux freins céramiques. Ici, Charlot vient leur montrer. Alors là, il y en a qui vont dire sacrilège. Je faisais partie de ceux qui auraient dit sacrilège aussi. J'ai tourné ma veste comme un vieux tapin. La prise. Donc ça, si t'en as marre de la vie, tu lui mets 2 doigts, frérot, tu prends 600 000 volts d'un coup et normalement, tu te relèves plus. Hein. Là, c'est plus efficace, frérot, qu'un coup de revolver dans la tronche. Là, si tu lui rentres 2 doigts, ou alors tu peux rentrer aussi autre chose que tu as là, ça passe encore plus direct. Ça fait hop, hop, tu vois. Mais du coup, voilà. Donc là, c'est la prise pour recharger, parce que c'est une hybride rechargeable. D'ailleurs, cette voiture est fournie avec les câbles pour recharger la batterie. Et du coup, si tu veux, bah voilà. Tu as 100 km à peu près d'autonomie par jour. Si tu recharges tous les soirs, ça se recharge à peu près sur une prise classique en une petite dizaine d'heures. Donc le temps de dormir et de se LeBron James avant de dormir. Et normalement, c'est bon. Ensuite, ça, c'était une petite surprise de Mika, parce que c'est vrai que c'est pas un truc que j'avais exigé. C'est le pack carbone extérieur complet sur cette voiture. Donc en fait, si tu veux, elle a les rétroviseurs carbone, le toit carbone et le béquet carbone que vous avez à l'arrière. Charles vous a mis de beaux inserts de ces 3 pièces pour que vous puissiez vraiment vous en rendre compte. Et c'est vrai que ça, si tu veux, bah, c'est quand même autre chose. Du carbone BM. C'est du détail, mais pour moi, ça a fini d'habiller la voiture. D'ailleurs, tu vois, cette voiture, c'est une voiture, si tu veux, qui a été cherchée
chercher, qui était chez un autre marchand à l'étranger. Donc il a vraiment un réseau qui lui a permis d'arriver à localiser, parce que sinon, une recherche personnalisée, c'est pas aller sur la centrale ou le Bon Coin et prendre une des voitures qu'il y a déjà en annonce en France. C'est d'aller chercher justement les petites pépites au meilleur prix possible. Donc ça, c'était à l'étranger, il est allé la prendre, il a ramené, il a fait toutes les démarches administratives, etc. Et maintenant, la voiture a un WW français, le temps que je rentre à Monaco avec, d'ailleurs, dans très peu de temps, et que je l'immatricule en plaque Monaco. C'est ça. Donc, Charlot, au niveau des poignées de porte, donc les poignées de porte sont pas mal parce qu'elles sont très intégrées, si tu veux, dans la voiture, et tu n'as pas, du coup, la poignée qui fait ça, tu vois. Ça fait vraiment un côté lisse, et du coup, à plus de 350 km/h, ça te permet, si tu veux, de ne pas avoir de soucis aérodynamiques, tu vois. Donc, pour l'ouvrir, tu fais ça, et tu tires comme ça. Voilà. Ça, c'est tout con, c'est une poignée de porte. Voilà, c'est une poignée, quoi. À l'arrière, tu as également une poignée de porte, parce que tu vas pas l'ouvrir avec ton zboob, donc tu fais pareil. Alors dès que tu l'ouvres, tu as un ventilateur, frérot, qui se met en marche, frérot, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Et pareil, derrière, donc tu ouvres, voilà, poignée de porte, poignée de porte. Ce que j'aime bien, c'est ça. Comme si t'as pas compris, quand tu as vu 727 chevaux, le toit carbone, les rétro-carbone, les jantes en 60 pouces et les freins céramiques, il te précise quand même que tu as affaire à un M5. Petit détail qui tue. Ouais, c'est vrai que c'est un petit détail qui tue. C'est vrai que beaucoup de marques se sont mises à faire ça maintenant. Tu as Audi qui écrit sur la fenêtre conducteur RS3, RS6, machin. Bon, BM, ils ont mis le M5 en gros. Moi, j'aime beaucoup. À l'arrière, évidemment, du freinage céramique. Je le précise que tu as des marques qui mettent du céramique qu'à l'arrière et pas à l'avant, ou qu'à l'avant et pas à l'arrière, comme par exemple Audi sur le RS5 ou sur le RS4. Ici, voilà, tu as le freinage céramique avant-arrière, bien évidemment, et tu es monté en 21 à l'arrière. Et le seul petit détail, tu vois, je te disais, c'est que j'aurais préféré qu'il fasse 21-21. 21-21, ouais. Juste pour que esthétiquement, ça soit encore plus badass, mais elle est déjà. C'est vrai que BM, ils sont friands de mettre une monte au-dessus à l'arrière et une monte en dessous à l'avant. Je pense que c'est pour poser un peu la voiture sur l'avant. Et là, on arrive sur une partie que j'aime beaucoup. On arrive sur la face arrière du coup du véhicule. Alors, premièrement, le gros béquet carbone. Ça, c'est une option. Ça fait partie du pack carbone extérieur dont nous parlions avant, avec le toit et les rétroviseurs. On a aussi ce très beau béquet. Il y a un truc que je fais toujours, c'est que en covering, je vais mettre ça en noir. Tu vois, ça fait noir et blanc. Là, avec, ça va se marier parfaitement. Ça va être top. Le logo M5 qui se trouve là, et les feux qui sont pas mal du tout, tu vois. Et avec ce clignotant, ça c'est les nouveaux styles de clignotant de chez BM qui clignotent, tu sais, en s'allumant d'un coup, je sais pas comment dire, comme sur les nouveaux X5, c'est plus comme avant, c'est assez bizarre à expliquer. En tout cas, vous devez vous dire que je raconte de la mais c'est un style de clignotant assez particulier. Et à l'arrière, on a un gros diffuseur noir, brillant, parce que le diffuseur carbone n'existe pas d'origine. Je pense que je vais le rajouter par la suite en accessoire. Et 4 sorties d'échappement. Donc il faut savoir que cette voiture, quand je l'ai commandée à Mika, enfin quand je lui ai donné mes critères, je lui ai dit s'il te plaît, vous savez, je suis un maniaque des kilomètres, je lui ai dit moins de 10 000 km. C'était compliqué, hein. C'était pas... Entre la config et les bornes, c'était... C'est ça. Ouais. Le plus dur, c'est quand même les céramiques. Hein. C'était les céramiques et surtout le noir, parce que toutes celles au début que j'avais, c'était vendu. Et après les autres, c'était des couleurs que tu n'aimais pas, qui étaient pourtant moins chères. Il m'a dit je m'en fous du prix, je veux du noir. Non, tu m'en as proposé une bleue, un bleu un peu motorsport très sympa, mais frein pas céramique. Donc moi, dès que j'ai vu frein pas céramique, tu te rappelles Charles? D'ailleurs, même Charles me disait mec, tu peux pas. Je lui ai dit un moment, j'ai dit mec, j'en ai marre, il n'y en a pas avec les céramiques. Je vais en prendre une sans les cérames. Il m'a dit frérot, tu peux pas. T'as toujours dit que cette voiture sans les cérames, c'était une daube. Tu peux pas la prendre sans les cérames. J'ai dit mais tu sais quoi, c'est pas grave. J'avais toujours dit que je roulerais pas en électrique et je roule en électrique. Et c'est passé, tu vois. C'est pour ça qu'il faut patienter des fois. Non mais c'est vrai que du coup j'ai patienté et là je suis content parce que ça valait le coup. Mika m'a dit patiente, je suis sur une, je suis en train de parler avec le pro, je suis sur une, ça va se faire, ça va se faire. Et il a réussi à me la ramener. Maintenant on va vous montrer un truc parce que cette voiture, vous allez voir, est vraiment full. Mais quand je vous dis full option, il y a plusieurs trucs assez intéressants sur cette voiture. Premièrement, elle a l'intérieur rouge. Mais pas rouge, c'est intérieur qui a souffert toute sa vie rouge, tu vois. C'est pas un rouge un peu pourpre, c'est un rouge sang. C'est coup de poing dans la tronche, t'as le nez qui pisse le sang il sort de cette couleur, tu vois. T'es pas réveillé, tu ouvres la porte, tu te réveilles. Ah ouais frérot, là, mais moi j'adore, franchement cette config, je la trouve tout simplement sublime. Ici, donc tu vois, c'est du rouge surpiqué bleu, c'est pas surpiqué noir, donc ça c'est très bien. On a aussi le pack Privacy, donc c'est vraiment une option que j'aime bien parce que du coup tu vois rien à l'arrière. Tu es dans la légalité parce que tu as la teinte légale, tu n'es pas dans l'illégalité, et si tu rajoutes ça, on voit plus rien à travers les fenêtres arrière, tu vois, donc ça j'aime beaucoup. On a Bowers et Wilkins, la sono en option, c'est pas la sono d'origine. Le seul truc que j'ai pas en fait en option, c'est ça, c'est les boutons en aluminium. C'est une option à 80 balles que le mec d'avant avait dû oublier de mettre, et du coup tu as les boutons en plastique. La banquette arrière, Charlot, tu peux leur montrer mon frérot, on est sur du rouge, donc du bicolore rouge et noir. Donc c'est vrai que la banquette arrière est très rouge, mais vous allez voir quand on va vous montrer la banquette avant, c'est beaucoup moins rouge. Et Charles, tu peux leur montrer ça. Voilà. Pour le passager arrière, tu as les prises USB-C intégrées directement dans le dos de siège avant. Donc c'est vrai que BM a fait un gros boom au niveau de la technologie, et pour moi c'est le plus bel intérieur actuel de l'automobile dans cette gamme de voitures. Attention les yeux, c'est aberrant.
regardez l'intérieur. Alors du coup, au niveau de l'intérieur, comme vous pouvez le constater, alors j'ai essayé de m'asseoir évidemment, donc j'ai reculé le siège au maximum. Si vous voulez, la partie rouge du siège est uniquement sur l'assise et sur les flancs. Et sur le haut, regardez Charles, montre-leur, on a le haut du siège qui est noir. Donc c'est ce qui a fait que j'ai craqué pour cet intérieur rouge, parce que si c'était des sièges tout rouges, avec un tableau de bord rouge, un accoudoir rouge, un volant rouge, j'aurais sûrement pas craqué, parce que j'aurais mis des coups de poing dans le volant tous les matins. Mais si vous voulez, le rouge est vraiment bien réparti ici, sur les flancs, et tout le reste est noir, tu vois. Et ici, tu as le M5 rétroéclairé, tu as un appui-tête qui se règle séparément du reste, donc c'est un siège baquet, mais que tu peux régler élément par élément, donc ça c'est pas mal du tout. Et regardez là, maintenant qu'on a ouvert la porte, le petit M sur le châssis, avec les intérieurs de porte en noir mat également, parce que c'est pas un PPF, c'est une peinture, donc la totalité de la voiture est mat. Ensuite, pour ce qui est du volant, donc le volant, c'est les tout nouveaux volants BMW, avec la gâchette M1, M2, que vous voyez au-dessus, donc ça, on dirait des gâchettes d'avion de chasse. M1 et M2, c'est quoi? Je pense que vous commencez à savoir, c'est deux modes préprogrammés pour tous les réglages, parce que quand on va vous montrer tous les réglages qu'il y a dans cette voiture, vous allez être assez aberré. D'ailleurs, je pense qu'on va laisser monter Charles à côté de moi, et on va vous montrer un peu. Même dans les détails, ils ont été loin, t'as vu, même derrière les palettes, ils ont mis du rouge. Ouais, c'est vrai que les palettes, alors ça, il y a les mêmes sur les M3, ils avaient déjà fait l'effort à la base. Mais sinon, voilà, vous voyez, pour ce qui est de l'intérieur, regardez. Déjà, on a une thématique lumineuse aux couleurs M sur tout l'intérieur. Donc même jusqu'à chez Charles, sur la porte aussi, que Charles va fermer exactement. Et regardez quand on met les warnings, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une thématique lumineuse. Ça clignote partout. Bon, le bouton warning en tactile, c'est un peu relou. Ensuite ici, pour les bouches de clim, c'est tactile également, tu vois. Donc si tu veux fermer la bouche, tu mets sur 0. Si tu veux ouvrir, tu mets sur 1, mais tu peux également régler au milieu. C'est tactile. Donc ça, c'est magnifique. Ici également, c'est tactile. Toute cette partie-là, vous l'aurez compris, est tactile. Bienvenue Georges, parce que ça, c'est le bon vieux Mika qui a pris le temps de m'inscrire sur la voiture. Déjà, d'ores et déjà, je suis déjà inscrit sur le logiciel de la voiture. Et vous allez voir qu'au niveau de la technologie embarquée, alors c'est extrêmement drôle, parce qu'en fait, on a pas mal de choses qui changent. Regardez ici ce qu'il y a. Ça, c'est une option inutile. Je savais même pas qu'elle existait. Et Mika, il m'a dit, mais frérot, elle a une option, tu vas pas me croire quand je vais te dire c'est quoi. J'ai dit, bah vas-y, c'est quoi? Il me dit, elle a une caméra d'habitacle. Et c'est une option. Donc pour dire à quel point la voiture, elle est G-Char. Regarde ici, Charlot. Caméra d'habitacle, chargement de l'application. Merde! Là, il y a Charles et moi. Il y a la caméra donc qui nous filme qui est là. Et on peut faire photo, on peut même faire des vidéos. Donc ça veut dire que là, je peux appuyer sur Rec. Tu vois, voilà, là, c'est en train d'enregistrer. Donc salut Charlot, cabron, Charlito. Je me suis dit, tu vas forcément kiffer. Ah, mais c'est sûr. T'es un gars des vidéos, t'imagines là, tu n'as plus besoin de prendre ta DJI, rien du tout. T'arrives, tu cliques dans la caisse, t'as déjà tout. Ça enregistre, c'est ça. Qui enregistre et tu peux faire des plans de malade. Une BM Charlot, exactement. Et tu vois, du coup, alors c'est des petites vidéos de 30 secondes, certes, mais par contre, ce qui est intéressant, alors vous voyez, du coup, avec l'application, donc on a là, voilà, donc là, je suis sur la M5. D'ailleurs, il y a les autres voitures. Il y a la M5 qui est là, il y a ma M3 CS et il y a ma M3 2000 chevaux qui est un peu abîmée en ce moment. On vous expliquera pourquoi. Du coup, ici, tu as quelque chose qui s'appelle caméra distante. Et en fait, avec ça, eh ben, si tu veux, tu peux vérifier l'habitacle de la voiture ou alors l'extérieur de la voiture. Par exemple, là, tu vois, c'est devant l'hôtel Georges V. Donc, tu vois, ça te modélise la voiture. Et tu peux voir tout l'environnement qu'il y a autour, ou alors tu peux le voir en mode comme ça, caméra avant, caméra du côté, donc ça peut te servir de caméra de surveillance, et tu peux mettre une alerte, que si quelqu'un touche à ta voiture, ça t'envoie une alerte et ça enregistre. Donc les gens qui dessineront sur le capot de mes voitures dans le parking, eh ben, il y aura les vidéos, et maintenant je vous mettrai en story avec vos têtes pas floutées pour vous remercier d'avoir dessiné sur ma voiture. Tu vois, finalement, c'est pas qu'un gadget. Ah, c'est pas un gadget, non, tu peux vraiment l'utiliser. Et ici, si tu veux, tu as même la même chose pour l'intérieur. Donc tu peux prendre une photo de l'intérieur. Donc là, ça marchera pas parce que il y a le contact dans la voiture. Mais tu vois, si on éteint, regardez les gars, donc là, ça va nous dire qu'on peut pas parce qu'il y a le contact. Mais là, voilà, j'ai fermé. Téléchargement de la photo. On va voir si ça marche. Avec Carlos et moi dedans. Voilà. Tu vois. Donc là, j'ai pris une photo de l'intérieur de la voiture avec mon téléphone. Donc tu vois, c'est quand même exceptionnel. Ça modélise, je savais pas que ça modélisait en 3D. Ah oui, ça modélise la voiture en 3D, ouais. Ça modélise la voiture en 3D, tu vois. Ouais. Ça modélise en 3D et non, c'est exceptionnel. Ensuite ici, on a pas mal de choses qui sont tactiles également. Donc vous voyez, 7, 1, 2. Donc ça, c'est la position mémorisée, verrouiller, déverrouiller l'habitacle, l'ouverture de coffre qui est automatique. Et ça, c'est pour le store arrière. Montre-leur, Charlos, ce qu'il y a derrière les sièges arrière. Voilà, le store arrière qui est là, qu'on peut baisser, qui se baisse très vite d'ailleurs, ou qu'on réouvre. Bah, il est à l'image de la M5 qui a 727 chevaux. Ensuite ici, on a plusieurs modes de démarrage. Donc on appuie sur Start ou Stop. C'est toujours le petit bruit qu'on a entendu. Et là, on est en mode hybride. Donc le mode hybride, c'est très sympa. Tu as un mode en fait où tu vois, tu as un réservoir électrique ici. Du coup ici, donc on a 28 km d'autonomie pour l'instant parce qu'on est en dessous de la moitié. Sinon, tu as 70 km d'électrique. Et là, du coup, le réservoir d'essence. Donc tu vois, ça fait essence, électrique et les deux combinés, bah, ça te donne ton autonomie totale qui est à peu près de 500 km avec un plein de 60 litres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu as un mode ici, moi, que j'ai mis sur M1. Ça s'appelle e-control. Donc tu vois, e-control, en fait, ça va démarrer le moteur directement et ça va te permettre de recharger
recharger ta batterie quand tu n'as plus de batterie. Donc tu peux recharger en roulant. Ça va un peu réduire l'autonomie que tu as en thermique, mais ça va te permettre de recharger ta batterie électrique si jamais tu as toujours besoin de boost. Et ensuite, tu as M2 que j'ai paramétré où j'ai tout mis en Sport Plus. Là, tu vois, tu as le Dynamic Plus. Donc Dynamic Plus, en fait, ça te passe vraiment en mode M. Voilà, tu as même le compteur qui change et toute la thématique d'intérieur qui change. Je sais pas si vous avez vu, regardez, je vous le refais la famille pour que vous voyez. Donc là, en mode road, c'est bleu et un peu de rouge. Mais en mode M, elle a ses règles. C'est rouge de partout. Et du coup, tu as le compteur qui change. Donc, tu as le contour ici, la petite barre hybride ici. Et là, tu as toutes les infos. Pression turbo, donc ça monte jusqu'à 1.4 bar. Au moteur, donc là, elle a 70. Huile moteur et température des batteries. Actuellement, les batteries sont à peu près à 30 degrés. Elles peuvent aller jusqu'à moins 20, mais je pense qu'elles se les caillent un peu. Et 30, elles sont chaudes. Je les ai jamais eues aussi chaudes. Là, elle a le feu au cul, la voiture, frérot. Donc, c'est aberrant. Intérieur carbone, ça pareil, Mika, c'est une option. Bah voilà. Ce genre de caisse, c'est la base d'avoir le carbone. Ah, t'es obligé. Ouais. Bon, du bois, on n'en parle pas. Mais un beau piano black, ça peut le faire. Mais c'est vrai que le carbone, c'est le mieux. Et le carbone, t'as pas toute la poussière comme sur le piano black. C'est ça, exactement. On a ensuite ici, regardez, ça c'est pour régler l'orientation en fait de la bouche d'aération. La bouche de clim se trouve là, tu vois, elle est très cachée en fait, c'est ça. C'est là où on voit que BM ont vraiment amélioré leurs intérieurs parce qu'on les voit plus les bouches de clim. C'est plus comme avant, tu sais, les grosses grilles horribles. Et là, tu les règles ici. Niveau détail, ils ont tué tout le monde. Hein. Ah oui, ils ont tout niqué. Même là, la planche de bord, elle est exceptionnelle. Regarde, le petit truc avec le M ici qui te sert à aller dans le menu, ça c'est tout simplement magnifique. Tous les boutons pour les réglages, regarde les modes hybrides que tu as. Dynamic Plus, donc ça tu vois c'est un mode hybride axé sur une puissance de propulsion maximale. Donc ça veut dire qu'en fait l'électrique te sert uniquement de turbo. Ensuite tu as dynamique, c'est un peu pareil, en gros mais en moins violent. Tu as hybride, donc elle va être soit en tout électrique, soit en thermique, soit l'électrique va aider le thermique. Tu as le mode full électrique, pour l'instant c'est pas disponible. Bon ça je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'on est dans le parking ou parce qu'on est en P. Ah non, parce qu'on est en M2. Et tu as le mode e-control. Donc le mode e-control en fait c'est un mode dont je te parlais avant qui va nous servir du coup à recharger la batterie. Voilà, tout simplement. Ici, accoudoir central, donc il est pas mal. Il n'y a pas de prise à l'intérieur parce qu'en fait, on a les prises qui sont là. Là, tu vois, tu as deux prises de type USB-C, donc USB-C, USB-C du coup. Ici, tu as de la place pour mettre deux téléphones. Tu as un des deux compartiments qui est en charge à induction, c'est celui-là. Nouveau volant BM, tu vois, un peu en mode squelette ici, qui est très sympathique. Le petit logo M qui se trouve là. L'intérieur rouge, Mika, je trouve que c'est une tuerie. Le rouge, il tue, mais même le volant, c'est une frappe. Et ce qui est pas mal aussi, les amis, c'est que par exemple, tu vois, ici, tu as tous les menus. Donc, tu peux tout régler. Bon, ça, tu me diras, rien de spécial, c'est normal. Mais tu peux mettre ton CarPlay directement là. Et là aussi. Donc, en fait, tu as tout ton compteur qui devient CarPlay, tu vois. Ça, c'est pas mal. C'est sur les dernières versions de BM. Bah, tu mets CarPlay. Tu as CarPlay là avec Waze. Et là, tu peux mettre Google Maps. Donc, tu as Waze là, Google Maps ici. Presque, tu peux mettre deux trajets différents, tu vois. C'est exceptionnel. Et sinon, sur la techno à bord, bah, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Vous voyez, il y a le Drive Recorder aussi. Donc, ça, c'est un genre de dashcam, en fait. Enregistrement véhicule, tu vois. Donc, en fait, voilà, démarrer l'enregistrement. 20 secondes après, 20 secondes machin, voilà. L'enregistrement prend fin dans 18 secondes. Donc ça, tu enregistres en fait ce qui se passe à l'extérieur. Je pense qu'il y a une dashcam quelque part. On va voir si on arrive à voir ce que c'est. Attendez, je vais essayer de comprendre ce que c'est. J'ai pas bien compris si c'était une dashcam qui enregistre en permanence ou si c'était uniquement sur déclenchement. Je pense que ça, c'est quand tu as une embrouille ou quoi, tu appuies, afficher l'enregistrement. Ah voilà, tu vois. Donc ça, en fait, ça te fait une dashcam. Ouais, c'est un peu en mode de caméra de surveillance. Ouais, tu vois, avant, ça a filmé à droite. Et tu vois, aussi. quand on l'a testé, je ne savais pas si elle fonctionnait à l'arrêt ou est-ce qu'elle fonctionnait en roulant. Ouais, bah je sais pas, il faut qu'on essaye justement. Si en roulant ça marche, mais c'est vrai que ça peut être exceptionnel, tu vois. Bah, même pour les assurances, tu vois. C'est un truc qui peut te faire baisser ta prime d'assurance parce que tu es là dans la voiture. Exactement, donc ça, franchement, c'est. En fait, je pense que ça filme en permanence, mais ça s'efface tous les quelques temps et elle garde toujours 30 secondes. Donc, si tu as un accident, elle va te garder les 30 secondes de l'accident, tu vois. Et quand la voiture est éteinte aussi, ça sert, tu vois, pour le vol. Voilà, tu vois, pour le vol, c'est-à-dire si la voiture est garée et qu'on te casse la voiture, la fenêtre, ça va enregistrer dedans, mais aussi dehors, et tu verras le mec partir. Ou s'il passe devant, tu le verras partir, après passer devant, tu verras ce qu'il fait en fait autour de ta voiture. Donc ça, c'est très important pour moi qui est dans le parking, parce qu'il y a beaucoup de gens très respectueux, mais tu as aussi des gens qui font un peu n'importe quoi. Et du coup, bah, je pourrais voir maintenant ce qui se passe autour de cette voiture. Donc ça, c'est très sympa. Tout le ciel de toit en Alcantara. Une meilleure config, c'était pas possible, clairement. 727 chevaux. Tu vas arriver vite à Monaco. Ah, je pense que je vais arriver vite à Monaco, mais je vais passer aux 24 heures du Mans avant. On va aller aux 24 heures du Mans, du coup, avec cette jeune M5. Je pense que ça va être aberrant. Donc, du coup, les amis, voilà pour la présentation de ma voiture avec Mika. Donc, c'est une voiture que j'ai pris évidemment chez Transac Auto. Ça fait plaisir. Je peux dormir tranquille. Je suis serein. Le jour où j'ai besoin de parler d'une reprise, j'appellerai Mika directement parce qu'ils reprennent les voitures aussi. Je sais pas si je ferai reprendre cette voiture ou peut-être une autre de mes voitures sur une nouvelle. On verra, mais en tout cas, je sais qu'ils ont les reins solides. Ils peuvent me reprendre des belles voitures aussi à des bons prix. Donc, ça, c'est important. En tout cas, merci Mika. J'ai hâte de faire la route, d'essayer un peu, de voir ce que ça donne. Félicitations à toi. Bah, et puis merci aussi pour ta confiance parce que
Ça fait plaisir. Bah écoute, c'est la moindre des choses. Franchement, confiance méritée. 200 franchisés en France, que des bons retours. Les gens sont très satisfaits en général. Et si vous avez envie d'ouvrir une franchise, n'oubliez pas, vous avez le Insta de Mika qui apparaît ici. Vous pouvez le contacter directement. Il vous expliquera comment ça se passe, que ça soit Transac Auto ou Transac Moto ou peut-être Transac Quad, Transac Bateau, Transac Avion, Transac Montre. Un jour, Mika, à mon avis, il va même finir à faire Transac Gazon, frérot. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'il a une expertise dans les franchises. Il sait s'occuper de ses franchisés. Moi, je l'ai connu. Il avait 4 ou 5 franchises, je crois. Ouais, on était une petite dizaine. Ah, une petite dizaine. À l'époque, on avait bossé ensemble, on avait fait un concours où on avait fait gagner 12 heures de location dans un RS3. Et aujourd'hui, on vous fait gagner des motos et pourquoi pas une voiture un jour, tu vois. Ouais. Donc, en tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui ont une belle évolution comme Mika. En général, tous ces franchisés sont très contents de bosser avec lui. Putain, Charles, sur le bras, il a des veines. Oh, Super Saiyan, tu prends de la testo ou quoi, Zabbi? Oh, t'as bu du Trimbolone ou quoi ce matin, frère? J'ai toujours eu les veines qui ressortent. Putain, sur le zboob, tu dois avoir une de ces veines, frère, toi. Comme ça, là. Ah. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est la première que je livre. Ah bah et avant, en fait, j'étais même pas monté dedans. Ouais, donc j'ai cherché et quand on l'a récupéré, franchement, franchement, ça marche une tonne. Ah, parce que moi, je me pourquoi tu te rappelles, je faisais pourquoi tu vas acheter ça, RS6, c'est mieux, machin. Ouais. Et en fait, bah ouais, non, quand tu conduis, t'es conquis. Bah surtout que j'ai déjà un RS6 ABT 800 chevaux. Alors après, j'ai hâte de voir si celle-là vaut le RS6 en termes d'agilité, en termes de puissance, etc. Après, en termes d'habitacle et le côté moderne, il n'y a pas photo. Elle est dans l'air du temps, la caisse. Tu mets une RS6 à côté, à l'intérieur en tout cas, ça a pris un petit coup de vieux. Ah non, c'est sûr. Mais après, ma RS6, elle a tout le ABT orange, donc aussi, ça va. Mais c'est vrai qu'une RS6 d'origine, ouais, c'est un peu compliqué. En tout cas, j'ai hâte de prendre la route avec. Donc du coup, mon frérot, bon, nous, la famille, on va se retrouver à l'intérieur de mon nouveau missile Made in Transac Auto. Je suis très content de la config qu'ils m'ont trouvé. On fait un peu de route avec la voiture et en fait j'ai envie de prendre une vidéo vraiment pour vous parler de cette voiture, pas le faire là dans cette vidéo comme ça, mais c'est exceptionnel à conduire. C'est à dire que là j'utilise l'autopilote pour essayer. Regardez, j'ai mis la caméra devant, tu peux mettre la caméra là sur le compteur. Donc là en fait regarde, on est à 137. En gros, tu as un régulateur, si tu veux, qui est vraiment bien plus qu'adaptatif. Parce qu'il règle la distance entre toi et la voiture de devant, mais également, il conduit toute seule. En fait, elle s'assure juste que tu aies tu vois, le doigt là. Et regardez, là, je mets le clignotant. Alors, il faut tenir le volant par sécurité, mais vous voyez, là, elle check les angles morts. Et là, elle change. Alors là, je ne donne aucune impulsion sur le volant. Et ensuite, si je veux rechanger, bah, elle check les angles morts, là, comme vous voyez. Et là, c'est elle qui tourne le volant. Moi, je ne tourne pas le volant, regardez. Voilà. Dès que tu le lâches, elle veut que tu l'attrapes. Mais sinon, quand tu es en ligne droite, tu peux le lâcher un tout petit peu. Elle va pas râler, tu vois. Et dès qu'elle va commencer à râler, elle va allumer le volant ici, tu vas voir. Là, elle n'est pas contente. Là, elle me dit attrape, on va voir jusqu'à quand ça tient. Veuillez mettre les mains sur le volant, veuillez mettre les mains sur le volant. Là, elle râle à mort. Là, elle est très énervée, tu vois. On va voir combien de temps ça dure, mais s'il faut, elle te demande juste pendant 3 heures et puis... Merde! Là, elle n'est pas contente. Voilà, donc là, tu remets les mains. Mais il suffit juste que tu la tiennes, tu lui mets un doigt. Mais je vais vous faire un review complet de cette voiture, bien évidemment, dans une vidéo à part, parce que c'est une voiture qui est assez complète et qui mérite une review propre. Mais vu que je ne vous fais jamais de review sur l'autoroute, là, vu que je suis sur l'autoroute, je vous montre. Regardez ici, si je vous montre ça, vous allez être outré. Alors, les valeurs depuis le ravitaillement sur autoroute, on est à 11,6 litres au 100. Donc, sachant qu'avec la Mustang avec inox, à 130, on était à 18 litres. Là, on est à 11,6 litres au 100 et on en arrive à ce que je vous disais la dernière fois, c'est que les Allemands savent faire des moteurs efficients. J'ai fait le plein, on a pile la moitié du plein qui nous reste et j'ai fait 300 km. C'est-à-dire avec un plein, tu fais 600 km sans toucher à l'électrique, uniquement en thermique. Donc franchement, c'est une voiture exceptionnelle pour faire de l'autoroute et je pense que je vais faire pas mal de longs trajets avec cette voiture. Alors les amis, nous sommes au Mans pour les 24 heures dans cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu avant, j'ai récupéré ma nouvelle M5, je suis super content. Je suis venu au Mans, je me suis dit, il faut que je passe au Mans au moins une fois dans ma vie, tu vois. Du coup, j'ai été invité par l'ACO, donc l'Automobile Club de l'Ouest, que je remercie, qui sont les organisateurs du Mans, qui m'ont réservé un programme plutôt sympathique aujourd'hui, parce que déjà, je vais commencer à 11h50 avec un baptême en Porsche sur le circuit, accompagné d'un pilote professionnel. Donc là, on n'a pas énormément de temps. Il y a aussi un tour en hélico, enfin, vous allez voir, regardez bien, on va vous faire un petit Le Mans Made in GMK avec des petits programmes très sympathiques. Évidemment, j'ai mis la Daytona Le Mans pour venir au Mans, c'est obligatoire, et j'ai mis la petite Tudor bien aberrante sur la main droite. C'est pas pour flex les deux montres, c'est parce que voilà, Rolex, Tudor, c'est mes deux marques de cœur sur cet événement. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je porte les deux, mais c'est pas un flex ou un truc comme ça. D'ailleurs,
Charles a sa petite Tudor aussi au poignet. Donc on est team Rolex Tudor à fond. Du coup, on va se diriger vers la loge WEC et ensuite je vais me faire tabasser en Porsche Taycan ou 911 sur le circuit du Mans. Donc ça va être aberrant. Alors là les amis, on arrive à la loge WEC que vous avez au-dessus. Donc vous voyez avec le petit bonhomme Michelin frérot. Et du coup on va voir un peu ce que ça donne. Alors là j'ai pas beaucoup de temps parce qu'en fait dans 20 minutes je vais me faire tabasser sur le circuit en Porsche. Mais je vais manger un petit croissant, un petit café avant pour être sûr de tout recracher d'un coup frérot. Alors les amis, on est dans la loge WEC, WEC World Endurance Championship. C'est en fait l'organisme qui organise les championnats du monde d'endurance. Il y a 8 courses et le Mans c'est la 4e. Alors comme vous pouvez le constater, regardez, on est assez bien positionné juste au-dessus des stands. Donc là voilà, on a vraiment tous les stands qui sont là. Là-bas on a les Porsche qui s'apprêtent à partir pour faire des baptêmes. Donc ça c'est ce à quoi je vais avoir droit. Donc ça va être plutôt aberrant. Et ici, regardez où on est par rapport au podium. Hein. Voilà, donc on est vraiment sur le podium. Et là on a les stands. Donc c'est pour moi la meilleure loge avec la loge Rolex. La loge WEC, c'est la loge des organisateurs. Donc forcément, c'est la meilleure des loges qui existent. N'est-ce pas Carlos? Franchement, elle est vraiment bien placée. Ouais, elle est énervée. Donc voilà, les amis, le moment est venu. Alors je viens d'arriver au Mans pour me mettre dans le bain. Ils se sont dit quoi de mieux qu'un baptême en Porsche à 11h45 du matin sur le circuit du Mans. Avec un pilote évidemment professionnel, pas avec une tub comme moi, parce que sinon ça aurait été trop facile. Donc ils ont envie de me secouer un peu. J'ai bu 3 cafés. J'espère que je vais pas lui rendre sur le tableau de bord de la voiture. Mais en tout cas, j'ai un programme très chargé aujourd'hui grâce au WEC. Un grand merci à eux. Un grand merci aux 24 heures du Mans de m'accueillir. C'est une expérience super sympa à vivre pour moi. Et c'est une expérience, je pense, qui vaut le coup au moins une fois dans une vie. Parce que même il y a une ambiance tout autour, il y a vraiment cette passion de la voiture, tu vois, qui explose ici, tu vois. Les gens, c'est vraiment tous des passionnés, les gens qu'il y a là. Et du coup, voilà, alors l'ascenseur est très demandé, comme tu peux le constater. Mais voilà, on va vous montrer un peu dans quelle voiture je vais me faire... Merde. Merci. Nickel, Merci. pas de souci, Bonne avec course. plaisir, merci, merci. Salut, ça va? Ça va. Nickel, merci. Ça va? Ça va et toi, François? Ça va. Merci Nickel, beaucoup. merci à toi. Hein. Passe une bonne journée. Merci toi aussi, François. Merde, je suis là avec mon vieux matériel précoce, frérot. Précaire, merde, précoce c'est moi, je suis con. Toujours. Je suis trompé, je suis confondu avec moi. Non mais du coup, ouais, non, avec mon matériel précaire. En vrai de vrai, c'est quand même mieux d'y aller à pied. Allez Carlos, un peu d'aventure, frérot. Merde. Ah mais là, ça va être drôle parce que je doute qu'ils aient un casque à ma taille. Tu sais, il y a toujours cette problématique de mon crâne énorme. Je sais pas si vous avez des casques en 5XL, mais sinon, j'ai un casque naturel au pire, même sans casque, je crains rien. Ouais, je mets les mains, exactement. Merci beaucoup. Je doute qu'il y ait un casque à ma taille. Hein. J'ai un casque. Je suis équipé, c'est bon. C'est mon premier tour, donc je sais pas si tu as des conseils. Ah non, j'ai aucun conseil, frérot. Moi, je suis en panique plus que toi, je pense. C'est vrai? J'ai bu 2 cafés que je vais dégueuler, à mon avis, sur le tableau de bord. J'ai mangé un vieux bout de jambon que je vais recracher aussi. Et je doute qu'il y ait un casque à ma taille, donc je suis un peu dans la merde. Mais t'as pas l'habitude de faire ça? Ah bah non, frérot, moi, c'est pas trop mon délire. Hein. Me faire tabasser à 11h du matin dans une 911 sur un circuit, j'ai connu mieux comme programme quand même. Mais non, on va voir, c'est l'expérience, faut le faire au moins une fois, quoi. Mais je crois pas qu'il y aura un casque à ma taille, par contre. Ah frérot, moi, il faut rajouter 2X à XX, à mon avis. Là, je vais avoir une gueule avec ça. Alors Carlos, regarde, en général c'est épique. Hein. Je vais mettre un casque sur un casque. Merde. Fais un bonnet. Ah frérot, ça me fait... Ah, là, comme ça va. L'homme canon is back. Putain, c'est relou, frère. Merde, tout le monde me regarde comme un spécimen de zoo, frérot. Des profils, c'est un héros. Ah non, mais je suis odieux, frère. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Le livreur d'Uber Eats. On dirait un Deliveroo à Dubaï, frérot, qui a rien à perdre. Ah, c'est relou, frère. C'est toi qui protège le casque. Ah, de ouf. S'il y a un accident, carrément, c'est ma tête qui va le protéger, frérot. Ah non, c'est relou, frère. Carrément, il m'a dit enlève-le si tu veux, t'inquiète, je fous la honte à tout le monde, frérot. Et on se dit, il y a un starbé dans le stand avec un casque trop petit. Merde, il me filme. Je sais pas s'il me connaît, je crois qu'il se dit qu'il a jamais vu un mec aussi odieux avec un casque de... On revient à iOS 2, c'est mieux, frérot, parce que iOS 26, ça va pas du tout. Carlos, qu'est-ce que tu penses? Ils m'ont proposé une cagoule, c'est-à-dire que je suis moche à ce point-là ou c'est... Mais du coup, je sais que je suis pas beau, mais de là à mettre une cagoule, quand même, je refuse, frérot. Frérot, je peux pas, c'est la DA, la casquette. Je lâche pas la casquette, frérot. Ah, c'est odieux, frère. Bon, les amis, on a la voiture dans laquelle je vais monter. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va? Tu seras à côté de moi, c'est ça? Ah, c'est toi qui conduis? Ouais. Ah merde. bien. Ça va et toi? C'est le gars qui va me faire recracher mon café, frérot. Carlos, si on se cartouche, viens chercher ma montre, frérot. La laisse pas sur le bas-côté, viens la prendre si jamais je traverse le pare-brise. Du coup, frérot, c'est toi mon pilote? C'est ça. J'ai fait le Mans 2 fois. Ah, t'as fait Le Mans 2 Un fois? peu le circuit, ouais. D'accord, il a fait Le Mans 2 fois. aller. J'ai dit Le fois, carrément, ça m'a choqué, frérot. Donc tu connais un peu le circuit ou je t'explique Normalement, rapide? ça va. Bon, au pire, je lui donnerai quelques conseils, parce que la route de la Turbie, je sais à peu près les trajectoires et tout, donc je te dirai quand il faut freiner et tout. Donc on va coacher le frérot aujourd'hui. Il a jamais fait Le Mans. Moi, il a la chance de m'avoir en passager, du coup.
Donc je lui dirai, et puis vu que j'ai la chance d'avoir un Taycan, je vais l'expliquer le attack mode et tout, comment ça fonctionne, à second degré. Hein. Il y a le jeune Roger Federer qui va passer, bon lui, il va donner frérot le coup d'envoi de mon départ où je vais me mettre droit dans le mur frérot. Il est quand même sacrément frais comparé à moi. Hein. Bon, c'est deux mondes différents, mais j'ai une gueule, frérot. Vous m'avez pas rendu service, ces gars, avec le casque. Hein. Il est passé, il a dû se dire qui est ce paysan. Ah, elle a pas le Active Ride, tu vois, elle se lève pas quand tu... Ouais. Moi, j'ai Active Ride. C'est une merguez, celle-là. Roger, il a dû se dire, il y a un péon, il a les dents défoncées et jaunes, frérot. Ôtez-moi ce chien de... Il a juste dû voir que j'avais une Le Mans, il a dû se dire, ça doit être une fausse. Ah ouais, de ouf, c'est relou, frère. On a mis le siège en position GMK. Ah bah je suis obligé de l'allonger frère. Hein, arrière, Ah de ouf, là c'est... Non là c'est assez aberrant. Je peux m'asseoir frérot? Ouais, vas-y. Il ose pas me dire non, il voit ma gueule et il croit que je suis instable frérot. Ah, donc c'est là-dedans que je vais me faire tabasser, ça va être génial. Franchement gros, je te jure, des profils c'est aberrant. Bah frérot, pas que de profil hein Carlos. C'est aberrant à peu près de tous les sens hein frérot. Merde! Carlos, tu peux passer le relais à la GoPro. Bon alors Frangin. Bon, t'es prêt? Bah écoute, je crois que j'ai pas le choix hein. T'as fait Le Mans 2 fois? Ouais, c'est ça. Une fois en GT et une fois en proto en P2. En proto quand Ouais. même. Ah ouais. Donc non, je connais plutôt le circuit. Ouais. T'as déjà eu un mec casqué avec une casquette en dessous? Bon, sur des scooters, ouais. Non mais là, sur le circuit, t'as déjà vu un? Ouais, voilà, Faut bien qu'il y ait des premières fois. Ouais, c'est bien, voilà. Au moins je t'aurais apporté quelque chose dans ma vie pourrie, frérot. Alors tu sais que moi j'ai une Taycan, mais une Turbo GT, Ouais. qui fait 1106 chevaux. Ouais, c'est celle qui est juste au-dessus de 1000. Ouais. Ça c'est quoi? Ça, c'est Taycan 4. On est aux alentours de 400 chevaux. Ah, c'est même pas une S, une Non, 4S, c'est le GTS? 4. Ah ouais. Et avec le mode push to pass, on va à 420. Ah Donc voilà. Elle a même pas les palettes au volant, frérot. Non, pas celle-là. Ah ouais, merde. On a eu la Taycan la plus à poil de tout le monde, frérot. Elle a Ouais, même mais pas il les compense palettes. avec le pilote, tu vois. Ah bah heureusement. On va ouais. dire que c'est ça. Ah parce que là tu me mets moins là-dedans frérot. Ça c'est quoi? C'est le Porsche Experience Center du C'est Mans? ça. En fait, elles viennent du Porsche Center qui sont en face. Donc nous, on intervient, tous les pilotes qui sont là, on intervient en tant qu'instructeur au fil de l'année là-bas. D'accord. Du coup, on travaille aux 24 heures aussi. Moi je crie beaucoup par contre. Hein. Ça me va. Hein. Quand j'ai peur, je hurle. Donc en plus, il n'y a pas de bruit dans la voiture. Ah bah ouais, tu vas m'entendre hurler à la mort frérot. Dans les S-Porsche. Hein? Dans Indianapolis ou dans les Ah S-Porsche. ouais. Ah je sais pas ce que c'est Indianapolis, je sais même pas, je crois que c'est le nom d'une ville frérot. Non, Ouais. c'est un virage non? Bah, à Indianapolis, il y a quoi comme circuit? Je sais pas. Les circuits en ovale avec du banking. Et Ah, et du coup, là-bas. c'est un des virages du circuit qui a un gros banking. Tu peux rentrer très vite Mais non. et c'est très cool. Ah ouais, putain. C'est ta première fois sur le grand circuit? Ouais, c'est ma première fois. J'ai fait un tour au GP Explorer, Ouais. mais je crois que c'était pas le grand. C'était non? le Bugatti, ouais. C'était Ouais. celui sur lequel ils ont fait le GP. Ouais, voilà. Bah, le grand, il est ouvert 2 fois dans l'année, donc Ouais. les 24 heures du Mans, Ouais. et le Mans classique, donc c'est un peu les 24 heures historiques en Ouais, fait, ouais. qu'il y a dans 3 semaines, un mois là. Donc D'accord. Bon. c'est assez exclusif de pouvoir rouler là, ouais. Ah, ça va être sympa. Hein. Allez, c'est parti mon immense kiki frérot. Tu vas me décoiner la gueule de bon matin. On fait combien de tours à peu près? On va faire un tour là. Ah, on fait qu'un Mais tour. Circuit de plus de 13 km, Ah, il fait assez très- long. Et on repasse par la ligne droite quand même ou non? Ah non, on va s'arrêter juste avant. Oh punaise, là je te sens chaud là frérot. On est là en Panamera, je suis en Taycan. J'ai rien compris. Premier hot lap. Ouais, c'est un peu d'espace. Ouais, parce que je sens que toi t'es un attaquant frérot. Là tu vas mettre gaz en grand. Merde, aberrant. Alors je pense que la VMAX c'est pas ce qui est impressionnant. Ce qui va être épatant avec toi, c'est à combien tu rentres dans les virages. La vitesse de passage. Ouais, la vitesse de passage. Ah ouais, le Macan, merde. Le Macan, il lui met devant. Ah ouais, les freins, je comprends mieux la couleur qu'ils avaient quand j'ai vu la voiture arrêter. C'est un bon châssis, hein, franchement. Ouais, ça tient bien, hein. Ah ouais, c'est un très très bon châssis. Parce que t'as quand même du poids avec l'électrique, au final ça tient bien. Et voilà, et là on quitte le circuit Bugatti. Ah oui, moi je tournais là. Voilà, Ah oui, là on arrive sur le grand. les S de la forêt. Oh là là. Tu sais que pour une voiture qui a que entre guillemets 400 chevaux pour Ça la tient. plus... Ça marche bien, hein. Ah ouais, pour la plus basique des Taycan, franchement... Et là on est sur les Unodières. Ah ouais, là, ça watt là. 170, 174, 190. Ça c'est une route normalement. non? Ouais, toute l'année c'est la route nationale là. C'est T'as incroyable. les mec. ronds-points à côté. Oh là là. On va arriver à la première chicane. Première chicane, là ça va freiner. Ça freine tranquille. Ah ouais, le Macan devant frérot, il veut rien savoir. hein. Ça Il tient le- bien, hein. Ah ouais, le Macan il le matraque frérot. Ça va, ça s'ouvre pas trop devant? Non, parce que t'as quand même un châssis qui est vraiment efficace là-dessus. Ah hein. Après, faut être bien sur les freins, mais ça passe bien. Et encore, elle a pas le Active Ride. Avec Ouais. le Active Ride, c'est un truc de fou. Voilà les amis, alors regardez un peu ce que ça donne. Ah ouais, là ça plante les freins fort. Uf, la force G. Putain, le Macan, qu'est-ce qu'il lui met? Ah frérot. Tu vois, je t'ai dit, en version dynamique, ça marche bien le Macan. Ah ouais, franchement, c'est un 4S, ça doit avoir la santé. Hein. C'est exceptionnel en fait d'être sur des portions de route qui ont été modifiées en circuit. Ouais, bah, tu vois tous les rails, Ouais. toutes les mesures de sécurité qui sont là, les commissaires aussi qui sont sur le côté. Là, ils arrivent à quelle vitesse en général? Là, ils arrivent à 300. Avec les les- à 320. Ils freinent ici, tout droit, freinage efficace.
Ah ouais, la trage. Et là, on met grand gaz. C'est dingue le côté instantané de l'électrique. Hein. Et là, on va arriver sur Indianapolis. Indianapolis, ah Ouais. c'est le fameux Indianapolis, les amis. J'adore ce circuit. Franchement, la version longue comme ça, c'est exceptionnel. Là, avec des vraies voitures, tu prends des 300, 340. Ouais, c'est ça. Il faut se dire que t'es beaucoup plus bas, beaucoup moins de visibilité. Ouais. Il fait beaucoup plus chaud. On n'a pas la clim dans les voitures. Ah ouais, c'est vrai que là, il y a la clim et tout. Ouais, on est bien là. Là, t'es pieds au plancher. Ouais. Le premier. Ah oui, Indianapolis. Merde. Ah oui, j'aime bien comme il est un peu. Ah ouais, ça permet de passer beaucoup plus fort du coup. T'as vu? J'adore. Ouais. Tu sens la voiture qui est carrée dans le virage. Ah, c'est top. Et là, on va arriver dans la meilleure partie, Ah, les S-Porsche. alors là, qu'est-ce qui se passe ici? Série de virages de gauche-droite, un peu de dénivelé, Ah ouais. très rapide Ça va être pas mal. et pas beaucoup de dégagement. Oh, le Macan, qu'est-ce qu'il ramasse, frérot. Putain, mais n'empêche, le châssis du Macan, ça a l'air d'être quelque chose. Ça Hein. tient, hein. Oh là 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 là, c'est bluffant. Hein. Là, il y a le mur pas loin à droite. Et là, faut se dire que tout ça, ils le font à plus de 200. À plus de 200? Ouais. Les pneus, ils crient à l'aide, je crois. Là. Il y a une grande roue et tout. Pourquoi ils mettent les Et warnings? là, on lâche tranquillement parce qu'on a déjà fait un tour. Ah, on a fait On a 13 déjà bornes fait là? 4 minutes là. Ah merde. On a fait 13 km, ça y est, c'est Ça fini. passe vite, hein. On a fait 13 km, les amis. Tiens, on est parti de là-bas, t'as les stands qui sont là. Ah oui? Ah bah je crois que c'est les 13 km les plus rapides. T'es sûr qu'on a fait 13 bornes? Ah ouais, je t'assure. Merde. Pourtant j'ai commencé à rec. Ah oui, il y a 5 minutes 40. Incroyable, frérot. L'homme canon, il se back. Tu vois, c'est cool, hein. Ah ouais, non mais c'est très sympa. Hein. Et là, tu vois, c'est la dernière partie, c'est le raccordement. Alors nous, on le prend pas parce qu'on rentre au centre juste là. Mais là, ils arrivent pareil à plus de 2,50. Putain, c'est incroyable. Très vite, ils montent sur les vibreurs et ça passe très fort. Exceptionnel. Franchement, merci Frangin. C'est cool, hein. Ouais, merci pour ton expérience et merci pour les petites explications en même temps pour les frérots qui regardent. Alors les amis, on retrouve donc des frangins entre guillemets de la Marine nationale. Juste un petit message dans cette vidéo pour vous remercier d'être là, de faire ce que vous faites. Et voilà que grâce à vous, on est en sécurité d'une quelconque manière. En plus ils conduisent des Rafales, donc voilà. Du coup le Rafale, est-ce que c'est plus violent qu'une Bugatti Chiron en accélération? Alors je sais pas, j'ai pas essayé la Bugatti. Ouais. En accélération, je pense que la Bugatti c'est un peu au-dessus. Ouais, mais une fois Mais qu'il est à en l'air... une certaine vitesse, je pense que le Rafale. Je pense qu'au décollage, la Bugatti est plus rapide, mais une fois que le Rafale n'a plus les roues par terre, c'est dans la fini. marine, on a déjà fait des courses Ah ouais? avec les Bugatti Chiron. Ouais. Ah oui, j'avais vu, ça, Légende du ciel, c'était la série spéciale. Du coup, le Rafale, vitesse max, c'est quoi? Mach combien? Vitesse max, Mach 1,6, ça fait à peu près 2000 km/h au niveau du sol. Tu prends 5G? On va jusqu'à 11G avec le Rafale. 11G, tu valides? Ah, je valide complètement. En tout cas, voilà, merci à vous d'être là, ça fait plaisir de vous avoir rencontrés. Peut-être un jour, j'aurai un petit patch Marine nationale. On va arranger ça. Et d'ailleurs, Charles a une montre Tudor Marine nationale, apparemment, qui a été développée du coup, par Tudor en collaboration avec vous. Voilà. Donc Charles est bien équipé, frérot. Voilà. Merci en tout cas, les gars. Merci beaucoup. Oh, regarde le fond d'écran qu'il a mis, Charles. Frérot, c'est son fond d'écran, frérot. On dirait que je suis en train de me cracher dessus dans mon pantalon, frérot. Attends, on va en faire une autre quand même. Depuis la M3 Camaro, j'en ai là. Ah, celle que j'ai crachée. Genre, c'est toi qui veux prendre la photo avec moi. Bah oui. Voilà, Merci beaucoup. merci à toi, frérot. Avec plaisir. Les amis, on est maintenant dans la loge Rolex. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà, on a une vue qui est panoramique sur le circuit. Alors là, il n'y a pas de voiture qui passe actuellement. Là, s'il y en a qui arrivent. Alors là, vous voyez, on a une belle AMG GT qui passe. Extrêmement énervé. On a une hypercar derrière. Très vénère. Donc voilà, tu as un mix de tout. Là, au niveau du classement, on a Porsche en 1, Ferrari en 2, Porsche en 3. Là, regarde, une entrée au stand, sortie de stand de la Valkyrie. Alors, la Valkyrie est spectaculaire, regarde là. Ah, c'est incroyable, la MP2. La Valkyrie est spectaculaire, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit très... Ils sont 17e et 20e. Alors avec la gueule qu'elle a la voiture, tu t'attends à ce qu'ils soient 1 et 2. Mais au moins, voilà, ils ont un V12. Ça fait un bruit de psychopathe, j'adore. Et là, regarde, chez Rolex, regarde là en dessous. La Peugeot, ça. La Peugeot, elle a une gueule, on dirait un concept car, elle est magnifique. En tout cas, un grand merci à Rolex de m'avoir laissé entrer dans leur loge. Elle est tout simplement sublime. Et tu as une vue qui est vraiment magnifique sur les 24 heures du Mans. Aussi, tout à l'heure, j'ai été invité à regarder le départ sur le podium. Donc, tu avais vraiment le gratin du gratin. Moi, j'étais là, frérot, j'étais le seul en t-shirt. Il n'y avait que des costards cravates. Et c'était super sympa de... Ah, t'as les images? Donc, on va vous mettre ça là à l'écran. Je me sentais comme un pape, frérot, alors que je suis là, j'ai eu la dégaine d'un vigile de Décathlon, frérot. Bon, les amis, maintenant, l'organisation du Mans m'a
proposé de faire un tour en hélicoptère autour du circuit. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on est en train de se diriger vers la base du coup d'hélicoptère que vous voyez devant. On va embarquer dans un hélico et on va regarder la course depuis un hélicoptère. Donc je pense que ça va être super impressionnant, étant donné que le circuit fait 13 km de long. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Et regarde Charles, tu vois, on les voit décoller, partir. Si jamais je finis comme Kobe Bryant, frérot, et que vous retrouvez la carte SD, bah diffusez ça pour moi. Vous retrouverez peut-être ma vieille dent dévitalisée. Ou venez au moins prendre ma Le Mans, la laissez pas dans la merde. Et ma jeune Tudor, frérot. Non mais du coup, voilà, on va embarquer dans les hélicos. Et je pense que ça va être plutôt sympa. Regardez, il y a les hélicoptères qui partent d'ici. Donc c'est un espèce de gros champ avec les hélicoptères qui partent, qui atterrissent. Nous, on est hélicoptère numéro 6. Donc on est dans cette jeune guérite aberrante. Et on va décoller. T'as tous les gens qui ont atterri en jet. T'as tous les jets privés. C'est là que tu vois qu'il y a de l'oseille, hein, frérot. Moi, je suis là, je crois que je suis quelqu'un. Je suis venu en bus, frérot. Je prends des herbes dans l'œil à cause de cet hélico, frérot. Quand il atterrit, on reçoit tout le gazon dans le visage, frérot. Je peux sauter. J'ai envie de me mettre sous l'hélice et sauter pour voir ce que ça fait, frérot. Tu sais que Charles, il a pris une valise pour une nuit de 32 kilos et il a pris sa trousse de soins, frérot. Merde. Ah oui, il atterrit en dérapage. Ah, il atterrit bien, hein. Oh, j'avais senti. Je me suis tourné juste avant. Ah ouais, moi j'ai tout pris dans la gueule. T'aimes bien, là? Ouais. Bonjour. Merde. Aberrant. Putain, il conduit bien, hein. Ça me fait peur l'hélicoptère parce que ça vole en stationnaire, tu vois. Merde. Ah oui, ça c'est un pilote, hein. Putain, Carlos, il va à 200 km/h. Merde. Attends, j'ai eu un vertige. Frérot, il est monté, j'ai failli perdre connaissance, frérot. Regarde, Charles, on voit la course, attends. On est en hélico. Regardez, c'est une vue exceptionnelle. Et là, on peut voir les voitures, vous voyez. Regardez. Waouh. Oh là là. Merde. Arrête, arrête. Oh, frérot. Qu'est-ce que tu nous fais, là, frérot? Je lui dis, je suis une flippette, je suis. Ah, comme quoi, être costaud, ça veut pas dire avoir des couilles. Oh là là. Ah ouais, c'est frais. Oh là là. Quelle fraîcheur de savoir faire ça, mec. Ah ouais, j'adore. J'ai pas chié dans mon froc, frérot. Merci à toi, frérot. Franchement, c'était top. Le mec, c'est un pilote de fou. Ah ouais, c'est des dérapages et tout. Tu vas voir. De ouf. Merde, Carlitos, frérot. Oh, j'ai les oreilles bouchées. Ah ouais, c'était la guerre. Je sais pas si. Plaisir. Putain, là, c'est quoi? Vous êtes des monstres, les gars, là. Armée de terre, ouais. Ah ouais, hélico. Putain, j'étais avec un mec de l'armée là qui a conduit un hélico, j'ai vu que j'allais mourir, frérot. Ah ouais? Il se mettait sur le côté, il montait vite d'un coup comme ça. Merde! Ça, c'était exceptionnel. Ouais, Charles, tu vois, armée de terre aussi, grosse dédicace. Tous les gens qui s'engagent dans l'armée, merci à vous. Est-ce que tu peux nous prendre en photo, s'il te plaît, à droite? Ça va les couilles. Qui c'est qui la prend? Je sais même pas, regardez. À une prochaine, j'espère. Merci, ça va. Oh là, vous êtes beaucoup, les gars, là. Ça va pas vous embêter, vous, hein? Voilà, on les voit, vous êtes sûr là, qu'on les voit? Ah, on dirait pas. Tu vois, ça c'est des gens grâce à qui on est là. C'est grâce à eux qu'on est là. Parce que chaque vue sur une vidéo, c'est pas juste un robot, c'est un vrai être humain. Tu vois, là t'as 1, 2, 3, tu vois, c'est chaque fois une vraie personne. Et c'est grâce à eux qu'on est là. Et c'est aussi pour ça que je passe dans le village pour venir à leur rencontre, tu vois. Je pourrais me dire, je reste en loge, je mange du caviar et des blinis, je regarde des voitures. Là, je suis venu, je fais combien de photos? Franchement, 600. Franchement, t'as fait 22 mètres en 1h30, gros. Ah ouais, non, le mec. Non, mais franchement, t'as fait énormément de photos, ouais, c'est cool. Mais ça fait plaisir, tu vois. Et les gens sont respectueux, c'est ça que j'aime. Il y a plein de gens qui disent, ouais, les gens ils sont pas respectueux.
Moi, j'ai une communauté, des gens respectueux au possible. Ça va, GMK, je peux avoir une photo, s'il te plaît. Pas de bousculade, pas de mec qui commence à pousser tout le monde, à crier, pas d'insultes, rien. Je te jure, c'est une situation rêvée, frérot. Bah, les gens, ils disent, moi, je peux pas le dire moi-même, parce que ça veut dire que je me jetterai des fleurs, mais les gens, en général, ils disent, on a la communauté qu'on mérite. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Donc, du coup, là, voilà, c'est une des montres que j'avais vraiment envie de voir. C'est la nouveauté Rolex. Alors, il y a deux nouveautés. Il y a celle-ci qui est un hors catalogue que j'ai eu la chance d'avoir récemment, qui s'appelle la Le Mans, qui est une édition qui a été faite pour Le Mans, du coup, pour les 24 heures du Mans, et qui a un chrono, en fait, qui comptabilise pendant 24 heures. En gros, c'est un mécanisme spécial, c'est pas juste une édition. T'as un chrono, en fait, qui est fait pour chronométrer les 24 heures du Mans, tu vois. Et là, on a la nouvelle qui est la Land Dweller, très sympa. Alors tu vois, c'est plus classique, c'est cadran blanc, mais c'est un nouveau type de bracelet qui est pas mal du tout, 40 mm. Donc voilà, ça c'est une des montres typiquement que j'ai demandé. Depuis qu'elle est sortie, j'ai demandé, j'attends. Et on verra ce que ça donne, hein, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, Combini, mais moi j'aime bien. Moi je trouve ça c'est pas mal. T'aimes bien, hein? À mon poignet ça irait bien. À ton poignet ça irait bien. Je dis ça comme ça, Rolex. Alors faut aller chez Harry, rue Pierre Charon, et tu leur demandes, ils essaieront de t'aider, frérot. Bon les amis, là on était chez Rolex, donc j'ai pu essayer la nouvelle Land Dweller que je trouve magnifique. On va partir maintenant sur le stand de la Gendarmerie Nationale, parce que ça me fait plaisir de passer les saluer et de vous montrer ça en vidéo. Il y a un peu de monde dehors, je pense que ça va être un viol collectif, mais c'est la commu, on rencontre la commu, ça fait plaisir. Combini, c'est le roi de la marche arrière, frérot. Il a fait 2 km à pied en marche arrière. Je sais pas comment tu fais chaque jour pour faire ça. Le stand de gendarmerie, il est où? Il est dans la ville de Le Mans ou quoi? Derrière le bar. Derrière le bar. Ah, derrière le bar. Ah ouais, bah ouais, vous choisissez pas au hasard, vous. Hein. Ils se sont mis derrière le bar. Non, mais en vrai, c'est une vraie bonne ambiance, la famille. C'est vraiment, les gens, tu vois, sont gentils, respectueux. Il y a eu une petite bousculade, un petit début de bousculade quand on est sorti de chez Rolex. Mais les gens, tu vois, se sont tout de suite calmés, hyper polis, hyper gentils. Et voilà, ça fait plaisir de voir que on est dans le village, tu vois. On est les seuls, à mon avis, gars connus de l'événement qui sont venus dans la foule à la rencontre de leur communauté. Là, on va voir la gendarmerie. On va peut-être manger une petite crêpe après parce que je suis en hypoglycémie et j'ai envie de pisser partout. Avec des mondes de Titi. Merde, c'est aberrant. Aberrant de costume, frérot. Ouais. Il a les dents cassées comme moi, lui. Putain, j'ai l'impression de me voir sourire, frérot. Carlos, tu vas devoir me faire du bouche à bouche avec ton cul, frérot. Ah merde, je la connais cette Mégane RS. Fallait me prévenir qu'il y a la Mégane RS qui m'a enlevé le permis. Il y a la Mégane RS qui m'a enlevé le permis il y a 10 ans en plus, donc c'est une super nouvelle. Bonjour. Ah oui, merde. Oula. Maman, Carlos. Non, je rigole. Là, vous avez tous les cadets de la gendarmerie, de la section de cette année et des autres années précédentes. On est sur la 4e promotion. D'accord, bah bonjour. Qui font leur service civique. Et cette année, ils font leur service civique, comme les autres années également, sur le circuit en tant qu'accueil handicapé. Ah, bah d'accord, oui, bah c'est bien. Ils aident les personnes en fauteuil, en mobilité réduite. Bah, c'est leur mission toute la journée. Ils sont répartis sur le circuit. Donc vous êtes des futurs gendarmes? Pas forcément. On espère bien. On espère bien. Donc vous serez gentil si vous me croisez dans 10 ans, vous vous rappelez de moi ou pas? Je rigole, je rigole. Non, mais en tout cas, franchement, c'est bien, ça fait plaisir de voir des jeunes. Ah, mais c'est un vrai plaisir. Ouais, non, mais merci de m'accueillir sur votre stand, du coup. C'est quand même sympa pour moi d'être là, d'être présent sur le stand de la gendarmerie. Je pense qu'ils sont ravis de vous accueillir aussi. Ouais, bah c'est gentil, franchement. Ils n'ont pas l'occasion de le faire tous les jours. Ouais, bah mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être venu vous voir et voilà, de passer un petit moment avec vous, franchement. Merci pour eux, en tout cas. Merci à vous. Un peu d'importance à nos cadets. Ah bah non, mais la gendarmerie, je trouve que ça reste hyper important. Tu vois, dans la société d'aujourd'hui, vous êtes quand même des personnes qui, comme les pompiers, etc., qui vous engagez pour à la base protéger et défendre les intérêts du peuple, peu importe les origines, les moyens, tout. Donc voilà, non, mais je sais, c'est pour ça, pour moi, ça fait plaisir aussi de mettre en avant ce corps de métier. On a bientôt plus de filles ici que de garçons. Mais c'est bien aussi un peu de mixité, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que j'ai remarqué parce qu'on m'a arrêté sur l'autoroute, pas pour un excès de vitesse, pour me demander une photo, donc c'est une bonne raison. Et à chaque équipage, j'avais une jeune femme. Elle venait d'avoir 18 ans, d'ailleurs, Charles te rappelle. Elle avait le polo tout neuf encore, ça fait plaisir de voir des femmes aussi. Et je pense pendant les contrôles, ça doit apaiser de temps en temps. Carrément. Ouais. Contrôle même sur les interventions, effectivement. Ah ouais. Non, je pense que ça apaise. Bien sûr, après de faire une photo avec eux. Avec plaisir, on peut la faire maintenant. Vous voulez que je me mette où là, au milieu? Je prends un peu de place, hein, excusez-moi. Je prends 1 mètre carré à peu près. Je me mets comme ça. Et là, du coup, c'est quoi les voitures qu'il y a? Il y a celle de la brigade rapide d'intervention. Ah, il y a la Alpine aussi. Moi, j'adore la Mégane RS. Pour moi, celle qui te met froid dans le dos quand tu la vois dans le rétro, c'est la RS. Mais les motos, c'est quoi? C'est une Yamaha, c'est une FJR, ça? À 1300, ouais. Je suis venu en Ford Mustang GT500. J'ai acheté une M5, les toutes dernières, et je redescends en M5. Ça fait plaisir de vous avoir rencontré. Et c'est bien, merci pour ce que vous faites pour les gens en plus handicapés. Alors il y a le Major qui m'a demandé de signer son polo. Donc moi ça me fait plaisir et j'aurais aimé filmer ça. Et je pense que ça m'arrivera qu'une fois dans une vie. Donc merci pour le souvenir. Et tu vas aussi filmer avec mon iPhone que je puisse mettre une story où je montre le privilège que j'ai, frérot.
Alors on va procéder au menottement. Non, je rigole. Alors vous voulez que je passe où ici? Ouais. Charles, ça c'est épique. Alors là je m'applique. Putain, il a des dorsaux le major, il rigole pas. Merde. Putain, il agrippe un peu le polo. S'il y a 2 ronds avec un truc, c'est pas une signature. Oh, non, j'oserais pas. Vu le gabarit, j'oserais pas faire ça. Parce que s'il te met une torgnole, à mon avis, il t'arrache la tête, le pauvre. Bon, elle est un peu éclatée, mais en vrai, ça va. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah non, frérot, t'imagines? Non, mais là, je fais ça, frérot. Frérot, c'est un ours, frérot. Frérot, tu lui dessines une top dans le dos, il te nique ta race, frérot. C'est pas possible. Les gars, je m'apprête à m'asseoir dans la Mégane RS de la brigade rapide d'intervention qui a donné des sueurs froides à tout le monde, y compris moi, parce qu'elle m'a arrêté une fois et je suis reparti en marchant, Zabdi. Ah putain, on est bien quand même là-dedans. Ah, mais là, on est bien. Hein. Bon, par contre, tu vois qu'elle a vécu, frérot. Hein. Ouais. Ah, frérot, celle-là, elle a dû avaler de l'autoroute. Hein. C'est incroyable. On a 225 chevaux. 225. La VMAX, c'est quoi à peu près? À 240, 250. Bah, généralement, quand tu vois une Mégane RS avec le gyro, ça te résonne un peu tout seul. Hein. Oui. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a résonné, frérot. Je te mens pas. J'ai vu, j'ai dit là, si eux, ils sont là, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et j'aurais jamais pensé m'asseoir dans une Mégane RS de la brigade rapide d'intervention. Et franchement, tu sais qu'on est bien assis. Hein. Mais tu sais que moi, pour moi, celle-là est plus mythique que l'Alpine. Elle est plus mythique, quand même, je suis d'accord. La Subaru, c'était quand même frais, j'avoue. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, la Mégane RS de la gendarmerie, ça reste quand même la Mégane RS de la gendarmerie. Tu vois, pour moi, c'est the voiture de gendarmerie où quand tu la vois, tu te dis, bon, ça sent pas bon là. Tu vois. Pas la voir. Ah, c'est mieux, ouais. Tout ce qui est conduite addictive, stup au volant et surtout refus d'op. Dès que je vois un gyro, je m'arrête. C'est systématique. Toi, en voulant rouler super vite, tu peux te cartoucher et éclater 10 voitures et tuer 10 personnes. Eux peuvent se sortir aussi parce que c'est pas non plus des dieux en voulant te rattraper. Donc c'est vrai que les refus d'op, pour moi, c'est un peu le fléau actuel en France. Il y a beaucoup trop de refus d'obtempérer et les gens aujourd'hui ont plus le réflexe de s'arrêter, tu vois. Donc voilà. Moi, je m'arrête et c'est ce que je vous conseille de faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, exactement. Merci, donc merci à toi, Frangin. En tout cas, merci. Ah, c'est moi, ça me fait plaisir. Et bah voilà, merci beaucoup. Super. Ciao, ciao. Et merci pour l'échange. Merci à toi, Frangin, je t'en prie. Enfin, à très vite sans uniforme, hein. Alors Charlot, je vais réaliser un rêve de gosse. Premièrement, je suis assis dans la Mégane RS de la gendarmerie. C'est la voiture qui m'a donné des frissons dans le dos pendant des années. Là, c'est moi qui pilote. Je l'ai démarré. Et surtout, ça, c'est un kiff. Regarde, mets-toi devant, Charlot. Là, c'est un vrai kiff, là. Non, parce qu'il m'a dit qu'il y a le message chaussée glissante aussi derrière. Je pense chaussée glissante, c'est pas celui qu'il a le plus utilisé. Je crois qu'il a plus utilisé arrêtez-vous. Suivez-nous. Suivez-nous. Parce que chaussée glissante, moi j'ai jamais vu perso. Mais j'aimerais bien le voir un jour. Hein. Franchement, si un jour il arrive devant moi, qu'il se met devant moi et qu'il me met chaussée glissante, je crois que je fais ça. Signe de croix direct, frérot. Je coupe le contact, du coup, Charles, tiens, garde la clé, prends-la, frérot. T'inquiète. Non, Rollers, ils vont nous défoncer, ils sont sur moi. Tu vas la clé. Non, mais moi, dans mon cœur, c'est la Mégane RS. Là, c'est vraiment pour faire plaisir au frangin. Allez. Parce que lui, je vois qu'il est en kiff sur l'Alpine, tu vois. Ah, je vais au volant. Tu démarres tout de suite. Ah, je démarre. On fait la même histoire. Merci. Il m'a mis le siège à fond. En position Georges. Alors, déjà, je rentre pas. Voilà. Donc là, on est au max. Tu vois, je rentre pas dans la voiture. Je suis mieux dans la RS, je te jure. Là, j'ai le genou dans le commodo. Là, je suis foutu. Ah ouais, là, ouais, la vache, le genou, il tape. Ah, la vache, c'est moi, là, je crois. Hein, parce que j'arrive pas à rentrer dedans. La couleur, c'est spécial pour vous? Ouais, bon, anthracite, c'est une Alpine A110 pure. Ouais. C'est la 252 chevaux. Ah, 250. Ouais, 252. Il y a juste le châssis qui a été modifié. Ouais. On est passé sur le châssis de la A110S. Ouais. À l'époque, vraiment, la Subaru, elle a fait peur aux gens. La Subaru, elle fait peur. Tu l'as connue, la Subaru? Non. Ah, voilà, tu vois. Ouais. Charlot, il y avait la Subaru à l'époque. Mec, quand les gens ils disaient la Subaru de la gendarmerie, c'était pas des blagues. Après, il y a eu la Mégane RS. Et là, il y a elle qui, pour moi, c'est la plus gentille de loin des trois, tu vois. Mais peut-être elle est plus performante. Peut-être niveau châssis, tu vois, elle est mieux. Mais c'est vrai que pour moi, l'impact psychologique, je vais essayer de lever le volant. Ah, voilà. Bon, là, c'est déjà un peu mieux. Mais tu vois, moi, malheureusement, je peux pas. Tu peux pas être gendarme dans l'Alpine. Non. Par contre, je peux être gendarme dans la Mégane RS. Moi, je suis en train de faire des rêves avec une voiture de gendarme. Le major assez costaud, là il rentre, il arrache le châssis de la voiture, je crois. Ah, le major il s'assoit pas là-dedans. Ah ouais, je crois qu'il arrache tout, il sort plus de la voiture. Avec la Mégane RS, c'est un gros costaud, il est bien dedans. Mais tu vois, c'est des gens qui malgré tout, leur première vocation, c'est pas de vouloir sanctionner les gens, ça reste de vouloir les aider. Et leur fonction première, c'est pas de se mettre aux jumelles sur une autoroute, c'est d'essayer de réduire certaines choses, c'est essayer de lutter contre les mecs qui conduisent défoncés, alcool, etc. Et moi, qui est dans les voitures, bah pour moi c'est quand même hyper important de mettre ça en avant. Alors, personne m'a payé pour dire ça, j'ai pas été obligé par un quelconque tribunal de dire ça, j'ai un permis monégasque, donc
J'ai pas gagné 5 points parce que j'ai dit ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se demander ce que je fais là. C'est juste que je respecte ce corps de métier au même titre que la police, au même titre que le RAID, le GIGN, les pompiers, PSIG, les ambulanciers, tous les corps de métier, les infirmiers, les médecins, tous les gens qui vouent leur vie pour aider les autres. Ça veut dire qu'ils font pas ça par appât du gain, parce que sinon ils feraient autre chose, je pense. Par passion. Voilà, c'est plus par passion et par envie d'aider, parce que quand tu vois ce qu'ils gagnent, tu comprends que bah voilà, ils sont pas là pour l'oseille, quoi. On voit quand même l'Alpine parce qu'il faut qu'on la voit. Je pense qu'on voit l'Alpine aussi. On va faire la petite photo finale. On va maintenant quitter Le Mans, la famille. On se quitte sur cette partie de vidéo, en tout cas pour les 24 heures du Mans. J'espère que vous avez aimé cette vidéo avec moi. Ça m'a fait plaisir de la faire avec vous. C'était une longue vidéo. Il y a eu l'anniversaire de Charlot, Cédric Grolet, ma nouvelle voiture, les 24 heures du Mans. C'est un format Netflix, mais ça m'a fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de grosses voitures. Un grand merci à vous et à toutes les personnes qui ont contribué à cette vidéo. Bisous la famille.